Hey guys, ici PJ Leblanc, bienvenue dans un nouvel épisode de Maître de soi. Aujourd'hui, je reçois Claude Laforêt, entrepreneur en série dans le domaine du commerce en ligne. Claude partage avec nous son parcours à la fois inspirant et hors du commun, comme quoi il y a plusieurs façons de gagner sa vie. Durant notre conversation, on a parlé de qu'est-ce qui est le succès pour Claude, comment développer un esprit entrepreneurial, faire face aux imprévus en affaires, gérer plusieurs entreprises en simultané, l'une des clés de la réussite du commerce en ligne, parfois écouter son intuition, c'est la bonne chose à faire, prendre le dessus sur ses dettes, l'impact de l'alcool et du sucre sur la santé et bien plus. Sur ce, je vous souhaite un excellent épisode. Claude, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir sur le podcast. Merci à toi. On va commencer en force. C'est quoi la définition du succès pour Claude? Avoir du temps, gérer mon temps moi-même, être capable de passer du temps avec les enfants, aller chercher les enfants à l'école, aller les porter à l'école, quand il y a des journées pédagogiques, pas obligé d'envoyer au service de garde. Ça serait un, je dirais. Puis deux, pouvoir gérer mes business à travers le monde. Là, pouvoir être n'importe où dans le monde puis pouvoir les gérer. Là. Ouais. Ça, je dirais que c'était les 2 points les plus importants pour moi du fait de devenir entrepreneur. Là. Ouais. Avoir la liberté. Puis Ouais, exact. Ça serait quoi l'opposé du succès pour toi? le côté opposé. Ouais. Dans quelle situation, comment tu te sentirais si tu étais dans un état d'esprit où tu n'étais pas dans le succès? Là? Quand on a commencé, honnêtement, là, tu sais, présentement, on a 3 business Internet. J'en ai 2 là, qui sont placés, tout le stock est placé dans un entrepôt dans le coin de Boisbriand, qui est un 3PL. Dans le fond, c'est un third party logistic. OK. Donc, c'est une compagnie qui se spécialise dans entreposage, packaging, shipping. Donc, quand moi, j'ai une commande qui rentre, eux, ils reçoivent une copie de la commande, puis ils la préparent en mon nom. Donc, il y a d'autres compagnies qui sont là aussi là, dans cet entrepôt-là. Mais quand j'ai commencé, c'était moi qui faisais les shipping. Fait que là, tu sais, je me rappelle, le gars de Post Canada passait chez nous vers 11h, je donnais genre 40, 50 paquets. Puis après ça, j'allais chercher les enfants au CPE, puis je retournais chez Post Canada, porter un autre 20, 25 paquets encore, là, parce que il y avait d'autres commandes qui avaient rentré entre-temps. Fait que, tu sais, là, j'étais vraiment la corde au cou, là, tu sais, devant l'ordinateur, faire les shipping, puis puis ça, tu sais. C'est l'étape à passer pour en arriver après ça, être capable de dire, OK, je le délègue à une compagnie. Tu sais, quand tu es rendu à un certain niveau. Là, J'imagine que ça te prend un certain minimum pour que ça vaille la peine de mettre ça chez eux autres. Pour qu'ils s'occupent de tout ça. Là. Parce que tu sais, il y a un coût. Tu as un coût de base, un coût après ça pour chaque item additionnel. Bon, fait que, tu sais, c'est sûr que quand on a commencé, mettons, quand j'ai commencé ma compagnie de vélo, on vendait 100 000 $ la première année. Bon. Ça n'a pas valu la peine de le mettre là. Maintenant, fast forward, on est rendu quoi, mettons, 11 ans plus tard, 9 ans plus tard, excuse-moi, on vend 2 millions. Fait que, tu sais, c'est une autre histoire. Ouais, exact. Fait que là on a le volume pour pouvoir avoir accès. Pas avoir accès, mais que ça vaut la peine de le mettre, dans le fond, dans un 3PL. La différence versus, en fait, l'avantage des avantages, au lieu d'avoir les employés qui s'occupent de ça, puis ton entrepôt. Redis-moi ça. Ben là, en fait, tu fais affaire avec une third party. Oui. L'avantage du third party versus avoir des employés puis ton entrepôt pour s'occuper de ça. C'est que si, mettons, on parle pour parler, puis chaque entrepreneur, on l'espère, mettons, mon volume double du jour au lendemain, c'est pas moi qui a géré la gestion du personnel. Tu sais, c'est lui qui, OK, on a plus de commandes à gérer, donc on a plus d'employés pour ce client-là. Fait que c'est pour moi qui a le casse-tête de gérer ça. Tu sais, moi, j'ai un contact. Ça s'appelle Samuel, telle chose, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai pas... Tu sais, des fois, il me compte des histoires, lui, il gère des problèmes qu'il gère à l'interne. Je me dis, oh mon Dieu, moi, j'aurais pas la patience de gérer ça, je pense. Ça te laisse ta liberté, finalement, de le faire comme ça. Ouais. Intéressant. Là, 2 business, tu m'as dit. 3 business. Ouais. Mais l'histoire de Claude, à part où dans tout ça, si tu peux me donner des points marquants, mettons, dans ta vie qui nous donnent une certaine évolution pour qu'on comprenne un peu le background. OK.
en 16 ans, quand j'étais au secondaire, là, je cherchais toujours des moyens de faire de l'argent en extra. Là. Fait que j'avais commencé à réparer les vélos de mes amis dans le cabanon à mon père. Puis j'offrais aussi des services de vente. Là. C'était plutôt, mettons, mon chum me disait, je veux vendre telle chose. Ah ouais, comment tu veux pour, mettons, 100$, parfait, je vais m'en occuper. Je leur vendais 120, 130$, je vais prendre un petit profit, puis tout. Bon. Fait que tu as des spécialités, là, c'était les pièces de vélo, les vélos. Après ça, j'avais les radios d'auto. J'avais la passion pour les radios d'auto dans ce temps-là. les racks choulés là, sur les toits aussi. Bon, fait que c'était comme mes spécialités. Fait que, à un moment donné, mon père, il m'a dit, là, le cabanon, il a l'air d'un magasin. Là. Fait qu'il m'avait construit un autre cabanon dans le fond de la cour en arrière parce que là, il était comme, j'avais tellement empiété, il n'y avait plus de place pour son stock. C'était très drôle, honnêtement. Là. Fait que j'avais mon petit coin. Mais tu sais, c'est pas genre, je me suis levé un matin en me disant, je vais être entrepreneur. Tu sais, on dirait que ça s'est fait comme juste tout seul. Là, tu sais, j'ai dit, ça fait un petit extra. Puis tout, tu sais, fait que j'ai toujours été comme ça. Puis là, fast forward, mettons, je me suis retrouvé à travailler comme non, excuse-moi. J'étais responsable de service à la clientèle chez Argon 18, qui est une compagnie de vélo québécoise. Eux étaient à Montréal, étaient établis à Montréal. Puis à chaque année, on présentait donc nos modèles pour le marché américain. Fait qu'on montait à Las Vegas, il y avait un gros show, ça s'appelait Interbike. Puis moi, je faisais le tour du salon, puis je ramassais des autocollants gratuits. Puis je passais genre 40 fois par jour. Puis finalement, je me suis mis à revendre ça sur eBay. Fait que j'ai découvert eBay, c'est ça, là, vers les 2003-2004. Puis ça a vraiment été comme l'espèce de déclic au niveau du commerce électronique, si on veut. J'ai vendu, je sais pas, entre 10 et 15 000 d'autocollants qui m'ont coûté un gros zéro. Fait que après ça, ben là, à un moment donné, j'ai commencé à grossir des petites pièces. Puis là, ben, à un moment donné, des roues, des cadres. Puis là, ben, c'est ça. Au fil du temps, j'ai toujours eu la passion du vélo. Là. Je fais du vélo depuis l'âge de 10 ans, je pense, là, que j'écoutais le Tour de France dans le temps, dans le temps de mes 10 ans. Là, dans le temps, il y avait Steve Bauer, qui est un Canadien, là, qui était sur le Tour de France. Fait que, tu sais, ça a toujours été la passion du vélo depuis toujours, là, honnêtement. Ouais. Et après eBay... Ben, après eBay, là, c'est ça. Là, après ça, j'ai toujours continué, là, mettons, au fil du temps, à vendre du stock sur eBay. Je faisais des tests souvent. Je testais, voir un peu le marché. Ça marche-tu, ça marche-tu pas? Y a un intérêt pour ça? Exemple, je me suis retrouvé à travailler chez Mercedes-Benz comme représentant des ventes. Puis, quand nous, on recevait les véhicules, ben, il y avait comme une plaque moulée qui se mettait à l'avant pour mettre la plaque d'immatriculation. Sauf que nous, au Québec, on n'en met pas. Fait que, ben, on prenait cette plaque-là, on la mettait au recyclage. À un moment donné, je me suis mis à ramasser les plaques. Je me suis mis à tester pour le fun sur eBay. Oh, mon Dieu, ça marche. Après ça, on recevait les véhicules qui arrivaient directement de l'Allemagne avec des manuels en anglais. Là, on prenait les manuels, on les mettait au recyclage, on remplaçait par des manuels en français. Fait que là, à un moment donné, j'ai commencé à mettre des manuels aussi sur eBay. Puis des semaines, je faisais plus d'argent sur eBay que mes commis. Puis je faisais un très bon salaire chez Mercedes-Benz, honnêtement. Fait que... ça a toujours été ça. J'ai testé. Un moment donné, je me rappelle plus pourquoi. J'étais sur le chômage, puis j'étais débarqué. Moi, je viens de Grimby. J'étais débarqué voir un de mes bons amis qui est propriétaire d'une boutique de vélo. Puis là, je dis, écoute, qu'est-ce que tu veux te débarrasser? Fait que là, il me dit, écoute, gars, j'ai ce vélo-là. OK, parfait. Moi, je vais me sortir 500$ dans mes poches. Parfait. Prends une couple de photos, mets ça sur Kijiji, les packs, mets ça à 500$. Je me suis mis à inonder Kijiji, les packs, de tout ce qu'il y avait dans le magasin, tellement qu'il y a d'autres magasins qui appelaient pour chialer. Il y a même Specialized Canada qui ont appelé pour chialer. En tout cas, genre, j'avais vraiment foutu le bordel. Là. Mais j'ai fait de l'argent cet été-là, honnêtement. Puis, tu sais, je me suis comme créé un job. Puis je travaillais pas vraiment pour lui. Je n'étais pas sur le payroll. Si je vendais un vélo, j'avais ma commission. Puis sinon, je n'avais rien. Fait que ça a toujours été comme ça. Puis là, ben, pour finalement en arriver là, en 2015, j'ai parti High End Bike Discount, qui est liquidation vélo haut de gamme. Donc, on se spécialisait, une boutique en ligne, on se spécialisait dans la liquidation sur plus d'inventaire. Fait que je faisais le tour des magasins locaux. Puis, en 2015, il y avait encore des restrictions. Là. Il y avait des compagnies, exemple, mettons, Specialized, qui, mettons, on disait, toi, tu ne peux pas vendre sur Internet. Tu peux l'afficher sur Internet, mais le client doit venir le chercher en magasin. Il faut qu'il ait l'expérience magasin. Okay. Tu ne peux pas l'envoyer. Fait que là, eux, ils étaient comme régis par ces règles-là. Mais moi, en achetant de lui,
Ben, moi, je n'étais pas régi. Fait que là, je les mettais sur eBay, puis un peu partout. Ben, c'était pas régi parce que c'était pas un fournisseur officiel J'étais de pas un détaillant autorisé Specialized. Specialized, c'est ça. Ah ouais. Fait que ben, mon bon ami du magasin de vélo, il a Ouais. passé au bureau. À un moment donné, il y avait un meeting chez Specialized en Californie, puis il est passé dans le bureau à cause de moi. Et tabarnouche. Ouais, il a Ok. dit, mais là, c'est quoi ces vélos-là que tu y vends à lui? Mais il dit, écoute, moi, je fais une facture, je fais un profit. Après ça, qu'est-ce qu'il fait avec? Moi, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Fait que là, ben, ça a comme passé correct. Ouais. Mais là, après ça, j'en ai entendu des échos. À un moment donné, un de mes amis m'a dit, appelle un de mes amis, il est propriétaire d'un magasin à Montréal. Puis là, on se met à jaser ensemble, puis tout. Puis là, il me dit, Claude Laforêt, non, je peux pas te vendre, je peux pas te vendre de vélo. Fait que Specialized avait passé le mot au détaillant. Écoute, j'en revenais juste pas, là, je me disais, mon Dieu. Aïe, aïe. Ah, ok, tu dérangeais, là. Ouais, écoute, il était pas content, là. Ouais. Quand il voyait des Specialized apparaître sur eBay, là, non, ça faisait vraiment pas le bonheur. Ouais. Puis écoute, j'avais même fait un moment donné le salon du vélo, puis j'avais acheté des Bianchi d'une boutique qui avait comme perdu la ligne. Puis j'avais mis sur Internet, sur eBay, puis tout. Puis là, toute la fin de semaine, on m'avait dit Bianchi Canada va venir te jaser. Il était pas content. Puis tout. Finalement, ils sont passés plein de fois devant mon booth. Ils sont jamais venus me parler, mais en tout cas, mais on m'avait averti, on m'avait dit Bianchi Canada, il était pas content pendant tout de ça. Je suis curieux, c'est-tu au niveau de la représentation de leur image sur Internet ou c'est au niveau des potentielles pertes qu'ils peuvent faire en termes de vente? Dans le cas, mettons, de Bianchi Canada, je me rappelle, ce qui les fatiguait, parce que je l'avais déjà rencontré avant cet épisode-là, puis ils m'avaient dit, non, eux autres, parce que, tu sais, c'est quand même du haut de gamme. Fait que là, tu sais, ils disaient, on veut pas être associé à discount. Ah, ok, Fait que ouais. le high-end bike discount, tu sais, il m'a pas aidé, honnêtement, là, mettons, au fil du temps, là, parce qu'il y avait des compagnies qui disaient non, on ne veut pas être associé à discount. Parce que, tu sais, moi, je voulais me spécialiser dans du haut de gamme, Mhm. mais, tu sais, c'est comme si, mettons, je disais, je vais aller m'acheter une Porsche, puis je m'attends à avoir un rabais. Le gars va dire, gars, le prix dans vite, c'est ça que je te la vends. Ouais. Tu sais, si tu réussis à avoir un stylo gratuit, t'es quasiment chanceux, là. Mm. Fait que, il y avait ça, mais pour Specialized, je ne sais pas, mais eux autres, je pense que c'était vraiment l'histoire de l'expérience en magasin. OK. Puis bon, Il a plus de contrôle sur ce qui se passe avec l'expérience client. Là. c'est ça. Mais là, tu sais, là, je parle quand même en 2015, là, tu sais, on Ouais. est rendu en 2024. Tu sais, maintenant, Specialized vend eux-mêmes sur Internet. Tu sais. Le chemin s'est fait dans la plupart des compagnies de le futur est sur Internet. Ben, Fait que tu peux pas empêcher tes détaillants de vendre sur Internet. Tu peux pas, toi non plus, vendre. Tu peux pas vendre sur Internet. pas en 2024, là. Non, Ben, c'est ça. sûr. Tu sais, après, pendant la pandémie, tout le monde, qu'est-ce qu'il faisait? Il magasinait en ligne. Tu sais. Exact. Mon père, qui est le meilleur exemple, mon père était, tu sais, je l'aime de tout mon cœur, là, nul sur Internet comme tu n'as aucune idée. Là, tu sais. Mettons, je dis, hey, papa, va voir tel site, là, ça prenait une demi-heure, je le fasse rentrer dessus. Là, tu sais. Fait que là, à un moment donné, il me dit, l'autre jour, le toaster a sauté. Fait que là, je m'en vais sur Internet, puis je dis, Canadian Tire, puis Walmart, puis Amazon. Puis là, il dit, je m'en suis à Huguette, lequel tu veux? Je l'ai, parfait, je le commande. Il dit, 2 jours après, c'est arrivé à la maison. Je suis tombé en bas de ma chaise de mon père qui s'est commandé un toaster en ligne. Là. Je veux dire, c'était comme... Ouais. Mais il m'a dit, quand la pandémie va être finie, il dit, qu'est-ce que tu penses? Je ne vais pas commencer à prendre mon char pour refaire le tour puis dire, finalement, je reviens au premier magasin parce que j'aime mieux celui-là. Non, il dit, je vais aller sur Internet. Puis... Fait que ça a changé les habitudes de consommation de beaucoup de gens là, qui n'étaient pas familiers avec, mettons, cette bébête-là de l'Internet, là, peut-être la génération plus avancée. Ouais. Là. Mais même, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, tu sais... je faisais mon épicerie en ligne, là. T'arrivais, puis ton cart était sur le bord de la porte, puis tu t'es payé, puis ça, c'est ma commande, puis je partais avec, là. Exact. Fait que, tu sais, ça a vraiment changé beaucoup de choses, la pandémie. Selon toi, ce serait quoi l'impact négatif que la plupart des choses soient rendues en ligne? L'impact négatif? Ben, c'est sûr que, tu sais, il y a beaucoup de mettons, là, moi, je connais beaucoup le monde du vélo, tu sais, il y a beaucoup de revendeurs qui vendent des copies chinoises. Ah oui? Ça, c'est la grosse problématique. OK. Fait que, puis tu sais, encore la semaine passée, un client qui m'appelle, il me dit, hey, tel site web, c'est-tu vous ça? Puis là, je dis, non, on a la misère, des fois, on se fait copier notre titre, tu sais. Ah voyons là. Fait que là, il me dit, c'est-tu vous ça? Je dis, ben non. Fait que là, il dit, Colin, tu sais, il dit, j'ai acheté telle affaire, tu sais. J'écoute, je veux pas être plate, mais tu sais, when it's too good to be true, tu sais, genre, allume, là, que, tu sais, je regardais les prix, tu sais, mettons, un vélo à 3 000 $, tu sais, il le vendait à 1500 $, tu sais. Si tu le vois à ce prix-là, ou 1 000 $, tu sais, c'était vraiment comme tellement un clash que tu dis, ça se peut juste comme pas, là, tu sais. Fait que, bon,
Fait que, il me dit, bon, c'est correct, je vais appeler ma carte de crédit. Bon, une chance qu'il y a quand même ça, là. Mais c'est ça. Il y a encore cette problématique-là de. Puis encore là, les gens achètent. Est-ce que c'est pour ça que je mets revendeur autorisé avec les marques qu'on représente. Parce que les gens ils ont peur de se faire avoir, d'acheter une copie chinoise ou quelque chose qui est de moins bonne qualité. Quelqu'un qui achète une copie chinoise sans savoir, quand il reçoit son bike, ça paraît-tu? Tant que ça? Ben, si tu connais pas ça, non. Okay. Honnêtement. Des fois, je vois mettons, je suis sur des groupes, là, j'aime beaucoup la marque Colnago, qui est une marque italienne. Là, puis je suis sur des groupes sur Facebook. Puis là, des fois, le monde dit hey, j'ai vu telle affaire sur Internet, donnez-moi votre avis. Puis là, ils mettent des photos. Puis là, c'est comme non, regarde telle affaire, non, ça marche pas. Puis l'autre affaire, non, ça, c'est une copie. T'sais. Quelqu'un qui connaît ça, on le voit tout à l'œil, mais quelqu'un qui connaît pas ça, c'est son premier achat. Puis il dit hey, j'ai envie de me gâter, je veux un Colnago. C'est ça. En plus, j'imagine que le risque, c'est le matériel qui va être utilisé. Le poids sera pas nécessairement le même. Il va briser plus facilement. Beaucoup de bris. Fait que, mettons, tu as rien de rouler sur ton vélo, tu descends une côte à, je sais pas, 40, 50 km/h, puis le cadre, il casse en deux. Ça arrive, Colin, j'en ai vu des gens. Là, la vie est en danger. Oui, c'est ça. Ou qui a acheté un super beau guidon en carbone, puis finalement, c'est une copie chinoise, puis là, il dit, crime, je suis en train de monter, puis là, je suis en danseuse, puis là, il a cassé en deux pendant qu'il monte. Hey, tabarnouche. Fait que. C'est vraiment le côté super négatif là, de la vente sur Internet, c'est ça. Bon, après ça, ben oui, il y a beaucoup de gens qui t'as une grande... t'as beaucoup de compétition, vraiment, sur Internet. Fait que, il faut que tu te démarques en quelque part, t'as pas le choix. Tu peux pas être juste un pion parmi tant d'autres, Là, parle-moi, t'as 3 compagnies. On peut faire un petit comme topo de c'est quoi ces 3 compagnies-là? OK. Fait que High-End Bike Discount, que j'avais parti, qui était donc une compagnie qui se spécialisait dans la revente de surplus d'inventaire. Et là, quand la pandémie est arrivée, il n'y en avait plus de surplus d'inventaire. C'était tellement dur d'avoir du stock que quand tu trouvais de quoi, tu sautais dessus. Fait qu'on a fait un rebranding. On a appelé ça Lafo Bikes. Lafo parce que, la forêt. C'est ma femme qui m'a sorti ça. Écoute, elle m'a sorti ça, puis... Ça cliquait pas en tout. J'ai passé un mois à chercher des noms. Puis là, chaque fois que j'allais voir, mettons, sur Internet, c'est comme, il est déjà pris ou, mettons, quelqu'un le revend. Mais c'était genre, 1000$, 1500$, 2000$ US pour un nom de domaine que je me disais, ça n'a pas de sens. J'ai payé mon nom de domaine pour le podcast 2000$. Ben, c'est ça. C'est fou, raide. La deuxième compagnie, j'avais le .ca, puis j'ai acheté le .com, puis je pense que ça, j'ai payé 2000$ pour le .com. Mais anyway, fait que là, on a rebrandé Lafo Bikes, puis là, on s'est vraiment comme positionné en tant que une boutique haut de gamme, mais tu sais, genre niché, plus exotique. Fait que tu sais, je suis beaucoup les produits italiens. On vend donc Colnago, Villiers, Pinarello, puis ça, Chatterton, qui est une compagnie qui vient de la Nouvelle-Zélande. Fait que, tu sais, je dénigre aucune compagnie, mais tu sais, je ne vendrai pas des Specialized, puis des Cannondale, puis des trucks que tu vois dans tous les magasins de vélo. Fait que, tu sais, puis souvent, les commentaires des clients, c'est « T'as vraiment du stock, t'as vraiment du beau stock qui est dur à trouver. » Puis, tu sais, chaque fois que je choisis un produit, je le mets sur mon site, c'est... Si tu hot, si tu pas hot. Par exemple, mettons, je vois une édition spéciale sortir, ben c'est en plein mon genre de stock. Là. C'est une édition limitée, là. Ça, j'en veux parce que c'est pas tout le monde qui va en avoir, malheureusement. Fait que c'est le genre de produit que j'aime. Après ça, fait que j'ai fondé High-End Bike Discount from Ground Zero. Après ça, on a acheté Flashlight World. Donc, on est le plus gros vendeur numéro 1 de lampes de poche, lampes frontales, batteries rechargeables, chargeurs. On vend beaucoup à monsieur, madame, tout le monde, mais donc les gens outdoor, course à pied, camping, chasse et pêche ou autre. Mais on vend aussi vraiment beaucoup les corps policiers, l'armée, différents corps gouvernementaux, la garde côtière. Fait que on a vraiment beaucoup, une grosse portion de nos ventes vraiment dans le B2B, là, business to business. Là. Fait que ça, c'est vraiment nice. Puis, la troisième business s'appelle iGripStore.ca. Dans le fond, on est le revendeur officiel pour les crampons iGrip. C'est des crampons vissables pour tout ce qui est comme machinerie lourde, skidoo, 4 roues, fat bike. Tu peux mettre ça dans des bottes de marche aussi. N'importe quelle chaussure.
Ben, de quoi avec un crampon, parce que quand même, il faut quand même que tu le vises dedans, Ouais. là, mais Pas que ça il te faut poigne quand dans même le une pied, certaine là. épaisseur. Là. Ouais, c'est ça. Mais tout type tout ce qui roule sans neige pratiquement Ouais. l'hiver, là, on vend ça. Fait que là, on vient de commencer notre saison. Là, c'est parti. Là. OK. Je vais me prendre 3 notes là, parce qu'on parle de 3 business, puis je veux Ouais. qu'on y aille. Là. T'as l'AFO Bike, Ouais. Flashlight World, Flashlight World et iGrip Store. iGrip Store. Fait que si on y va en ordre, en fait, pour comprendre dans quel ordre tu as eu ces business-là, puis que tu as encore ces business-là, Oui. l'AFO Bike. Après ça, tu as acquis Flashlight World. Bien, en fait que j'avais parti High End Bike Discount, puis dans les, on a commencé à prendre des cours de piscine pour... J'ai 2 jeunes garçons. On prenait des cours de piscine pour les enfants. Puis, dans les cours de piscine, on a rencontré un autre couple qui avait deux jeunes filles qui étaient à peu près le même âge que mes 2 garçons. Puis lui, il partait des boutiques en ligne à peu près aux 2 ans. Puis, c'est lui qui est parti, dans le fond, Flash World, qui a fait partie iGrip Store. Puis, on est comme restés amis au fil du temps ensemble. Puis là, à un moment donné, je l'appelle j'avais besoin des boîtes. Je disais, hey, t'as-tu telle grandeur de boîte? Je m'en ai commandé, mais là, il arrive comme la semaine prochaine. Puis là, je n'ai besoin, genre là, je pourrais tout en prendre un bundle. Puis là, lui, il avait aussi une érablière. Puis, il vendait en ligne du sirop d'érable. Il vendait ça jusqu'au Japon. Puis, à un moment donné, là, il me dit, ah, crème, il dit, je viens d'acheter mon voisin, le terrain de mon voisin. Il dit, là, je suis vraiment débordé. Le terrain adjacent à son terrain, de son érablière. Il dit, je suis tellement dans le jus, là. Il dit, je pense que je vais vendre une couple de boutiques en ligne. Fait que je dis, ah, ouais, laquelle que tu veux vendre? Fait que là, il me dit, ah, ben, Flashlight World puis iGrip, probablement qu'on vendrait. Fait que là, je dis, ah, ouais. Puis là, je me rappelle, je suis au téléphone, puis là, je prends l'information sur un bout de papier, vraiment, là, comme. Comme sur un coin de papier. Puis là, je lui dis, ah ouais, donne-moi l'information. Fait que là, il se met à me garocher un peu les chiffres, puis ci, puis ça. Puis ma femme, Jody, elle travaille dans ce temps-là, elle, en financement d'entreprise. Elle travaille pour les CDC, voyons. Les CDI? Pour les CDEC, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Bon, c'est la Banque du Canada, là, mais pas la Banque du Canada. Fait que là, tu sais, elle évaluait, dans le fond, tu sais, le dossier de l'entrepreneur, puis de voir s'il y avait vraiment place à faire un financement d'entreprise. Fait qu'elle était excellente au niveau des chiffres. Fait que là, ben, j'ai dit, ben, écoute, je vais en parler à ma femme, puis je t'en donne une nouvelle. Fait que finalement, je me suis avec ma femme. Puis tu sais, depuis qu'on s'était rencontrés, qu'on voulait on voulait avoir une business ensemble. On a regardé plusieurs opportunités ensemble. Un bar laitier, acheter un territoire pour vendre des maisons, des maisons préfaites. Qu'est-ce qu'on a regardé d'autre? En tout cas, on a regardé plusieurs opportunités. Puis bon, finalement, on n'avait jamais trouvé quelque chose à acheter ou tout simplement. Puis que là, entre-temps, j'avais parti, donc à High End Bike Discount. Puis quand Richard m'a parlé de ses business qu'il voulait vendre, ben là, j'ai dit, crime, on achète ça, t'embarques avec moi. Fait que elle a regardé ça, elle a fait l'évaluation, elle a dit oui, vraiment, on achète ça. Elle a fait puis vraiment, là, quand j'y repense, là, moi, je suis zéro avec les chiffres. Là. Moi, quand la Banque du Canada a dit non la première fois, la BDC, moi, j'aurais dit OK, ben Colin, ça marche. J'aurais appelé l'autre, j'aurais dit excuse, ça marche pas. Là. Elle a dit non. Qu'est-ce que ça prend pour que ça marche? Puis là, elle a jasé, pas ça, avec le vendeur, puis. Finalement, 6 mois plus tard, on a acheté les 2 autres business. Puis elle est embarquée avec moi. Puis vraiment, je suis la meilleure partner à vie. Là. Je veux dire, je peux pas. Je serais pas rendu ce que je suis là si elle n'avait pas été là. Puis j'aurais pas pu. C'est tout ce qu'on a fait ensemble. Là. Puis, tu sais, je te poserai la question à Jody. Puis elle dirait probablement la même chose. Parce que, tu sais, elle s'occupe des chiffres, elle s'occupe tout ce qui est publicité. Moi, je m'occupe vraiment de tout ce qui est achat, vente, toute la logistique, l'entrepôt. Fait que on a vraiment complémentaire. Ouais, tu sais, moi, je joue pas dans ses plates-bandes, je joue pas dans les miennes. Puis, tu sais, je sais pas ce qu'elle fait, puis elle sait pas ce que je fais. Fait que c'est ça. On se complète super bien. On fait vraiment un super team pour. Fait que t'avais acheté ces 2-là en même temps. On a acheté les 2 business en même temps. Quand même. Ça se passe comment acheter 2 business en même temps? C'est quand même quelque chose, honnêtement. Quand j'ai parti à High End Bike Discount, moi, tu sais, oui, je me suis enregistré pour aller chercher mon numéro de taxe, pour aller chercher mes taxes, mais, tu sais, j'étais comme une... Tu sais, j'étais pas enregistré, j'étais pas un Inc, là, tu sais.
Fait que quand on a acheté les 2 autres compagnies, là, on s'est incorporé. Puis moi, tu sais, il y a des temps là, que je me payais même pas de salaire parce que je réinvestissais tout dans la compagnie pour, tu sais, grossir mon inventaire puis tout. Fait qu'à un moment donné, quand on est arrivé pour les acheter, j'étais rendu à pas loin de 140 000 en inventaire qui était quand même clair à moi. Qu'on a mis un peu comme un cash down dans la compagnie pour être allé chercher le financement. Fait que, tu sais, moi, je mettais 140 000 d'inventaire pour, tu sais, aller chercher le... Parce que, tu sais, on n'avait pas l'argent vraiment de Ça, côté. c'est 140 000 qui appartenait à ton chum de go au début. Là, Non, ça c'était tu sais, au fil du temps, j'ai acheté de l'inventaire. Là, tu sais. Quand j'ai commencé, là, je me rappelle, j'ai pris 10 000 dans mon compte de banque, puis j'ai acheté 3 vélos, puis tu sais, j'ai commencé avec ça. Ton inventaire de high-end bike. Ouais, fait que là, tu sais, à la fin, j'étais rendu à 140 000 d'inventaire qui était clair à moi. Ouais. Tu sais, j'avais pas de dette dessus, c'était clair à moi, que j'ai pris, puis j'ai mis dans l'incorporation. On m'a dit, tiens, on vous met 140 000 en cash down pour aller chercher les prêts pour acheter les 2 autres business. Fait que... OK. Mais tu sais, c'est sûr que c'est dur à faire financer parce que, tu sais, mettons, pour la banque du financement, tu sais, c'est du vent, eux autres, là. T'achètes une boutique en ligne, tu sais, il y a une valeur à la boutique en ligne, mais en réalité, c'est du vent, tu sais. C'est pas pignon sur rue. Tu sais, à part l'inventaire, il y a rien d'autre. Tu sais, l'achalandage, encore là, tu sais, c'est comme... C'est du vent aussi, là. Ouais, tu pourrais avoir du trafic sur ton site puis jamais faire aucune vente en réalité. Là. C'est ça. Mais tu sais, bon, l'autre monsieur, il avait déjà des chiffres incroyables, tu sais, quand on a acheté. Fait que, tu sais, on pouvait se fier sur quand même, il y avait quand même déjà, je pense que c'était 3 ans d'historique. Fait que, tu sais, on avait quand même 3 ans d'historique pour dire, ben, crème, tu sais, ils font des ventes. Fait que, mais tu sais, quand même. Sans nécessairement me donner de chiffres, puis si tu veux pas aller là, il n'y a pas de trouble. Là. En combien d'années tu as réussi à rembourser ton investissement d'achat de ces entreprises-là? On est encore dedans, je te dirais. Bon, quand on a pris notre prêt avec la banque BDC, on était en taux variable. Mais pendant la pandémie, qu'est-ce qui est arrivé? On était rendu avec du 12 là. C'était genre comme... Ça avait juste comme aucun sens. Puis, nous, on avait une maison qu'on s'était achetée, qu'on s'est rencontrés. Là, après 3 mois, on a acheté une maison ensemble. C'est le coup de foudre, ça, là. Comment? C'est le coup de foudre, là. Écoute, après un mois, je dis à ma femme, toi, t'es la mère de mes enfants, puis tu le sais à part ça. Puis elle dit, oui, je le sais. Puis mon fils est né 1 an jour pour jour après qu'on soit rencontrés. Puis c'était pas un accident, là. On est revenu d'une raide de bicycle. J'ai dit, bon, là, on va continuer à en parler ou on le fait-tu, cet enfant-là, ou on le fait pas? Puis, 3e fois, pas protégé, elle tombe enceinte. Incroyable. Puis là, c'est super drôle parce que ma femme, elle a des problèmes de dos. Fait que fallait pas qu'elle se rende à terme pour sa grossesse. OK. Fallait qu'elle fasse un accouchement, là, une césarienne. Ouais. Puis là, je me rappelle, elle dit, le 27 avril. Puis là, tu sais, elle appelle sa médecin. Puis là, elle dit, laisse-moi regarder mon agenda. Elle dit, le 27, j'aurai de la place. Ah, ben oui, c'est sûr. Mais là, quand elle m'a dit que son accouchement était dû pour le 27, j'ai dit, on c'était sûr. Ça faisait comme 1 mois qu'elle me cassait les oreilles que ce serait donc cool que ce soit le 27. Ouais. J'ai dit, c'était sûr. Manifesté. Ah ouais, très bonne créatrice. Fait que, ouais. Fait que là, j'ai comme perdu le fil de... J'ai comme fait du coq à l'âne. Ouais. Comment qu'on en est rendu là? Y a-tu un assistant à quelque part? On va me prendre ça, là. Qu'est-ce qu'on disait donc? Ah oui, OK. Fait que c'est ça. Fait que là, les taux d'intérêt ont augmenté. On a acheté une maison 3 mois après. Encore là, à cause de mon bon ami Danny. Ouais. Danny, qui, dans ce temps-là, avait découvert, lui, Airbnb. Ouais. Puis là, je me rappelle, on avait été souper chez lui un soir. Finalement, on s'est retrouvés à passer la fin de semaine chez eux. Tu sais, moi et Danny, on se connaît depuis l'âge de 15 ans. Ses parents, quand j'arrive chez eux, c'est allô papa, allô maman. Puis quand ils venaient chez nous, c'était la même chose. Mes 2 sœurs le considèrent comme quasiment leur petit frère. Fait que on avait été chez Danny, puis là, il s'était même lui parler de Airbnb. Puis là, regarde les chiffres que je fais. Puis là, fait que là, on s'est dit, crème... moi, tu sais, j'avais de l'argent. Je dis, ben, on va acheter une maison pour la louer. Fait que la première année, on a acheté, ça faisait 3 mois qu'on était ensemble, on a acheté une maison, compte conjoint, elle est tombée enceinte. Puis là... on niaise pas avec Claude, là. non, on niaise pas. Écoute, je me rappelle, un moment donné, on était chez sa mère à Rimouski, puis là, j'ai dit, qu'est-ce que tu dirais si on se marie l'été prochain? Elle dit, ah ouais? Je dis, ouais.
Fait que là, elle dit, ben oui, mais tu sais, ça fait pas 3 ans qu'on est ensemble, là. Tu sais, je la connais pas tant que ça non plus, mais tu sais, je le sens dedans de moi que... Ouais. Fait que là, tu sais, OK, mais toi, tu vois ça comment? Petit mariage, gros mariage, petit mariage? OK, parfait. OK, à l'église, à la cour, voyons, un célébrant. Puis, je te jure, on s'est regardés les deux, puis on a dit, comment s'appelait mon chum? J'ai oublié son nom. Louis. On s'est regardés, puis on a dit Louis en même temps. Un de mes chums qu'elle a rencontré une fin de semaine, que genre, comme il est pété, là, comme t'as aucune idée. On a pris un téléphone, on a appelé Louis. Louis, hey, on se marie l'été prochain, on voudrait que tu sois notre célébrant. Pas de problème, le kit. Mais tu sais, on a toujours été comme ça, ça a toujours été comme ça. C'est clair, comme ça, même longueur d'onde. Quand on a acheté la maison, moi, je travaillais dans ce temps-là chez Mercedes-Benz. Fait que là, tu sais, entre les clients, j'avais bien du temps. Fait que là, je cherchais sur Internet, puis là, tout ce qu'il y avait à vendre, puis tout ce qui sortait. Puis moi, j'avais dit, je veux une maison sur le bord de l'eau, parce que, tu sais, sur le bord de l'eau, c'est winner. Puis là, je vois cette maison-là passer, qui était tout à fait le contraire de ce qu'on cherchait. En plein milieu du bois, dans la nature. Puis là, je vois la maison, puis j'envoie les listings, puis je dis, check la maison, malade. Elle me retexte, elle dit, c'est elle, notre maison. Je le sais. De même, là. Puis écoute, on a acheté la maison, là, puis c'était comme... Moi, sur photo, là, c'était fait. C'est elle. On est rentré là, puis je veux dire, on a accroché nos murs après les clous qui étaient ces murs, puis c'est une super belle maison, là, à flanc de montagne, avec des grosses poutres, le foyer, le spa avec... Tu vois, on voyait descendre le monde dans les pistes de ski à Offord, tu sais. Hein? Location. Ouais. Super spot. Mais là, après un an, quand finalement elle est arrivée pour accoucher, ben là, je dis, écoute, t'es 1 an à la maison en congé de maternité. On avait un petit appartement, un petit 2,5 à Grimby dans ce temps-là. Je dis, écoute, probablement, on va pas rester en 2,5, c'est trop petit. Puis 2, on va pas se louer un autre appartement quand on a une super belle maison à Offord. Fait que là, finalement, on a déménagé à Offord. Dans la maison, on a arrêté de la louer. Mais anyway, c'est tout ça parti quand même de Danny. Ouais. Fait que anyway, fast forward, on vend notre maison 8 ans après parce que bon, là, on était rendu avec 2 enfants, puis ça a commencé à être un peu serré. Finalement, on était supposé se construire une nouvelle maison. C'était super compliqué avec la ville. On n'arrêtait pas de s'astiner. Finalement, on a dit qu'on va laisser faire. On va se louer de quoi. Fait que finalement, on est devenu prêteur pour notre compagnie pour compenser l'histoire du 12 là, qu'on était rendu avec la... Fait que là, on se les prêtait un taux beaucoup moindre. Ouais. Fait que, tu sais, bon, on fait quand même de l'argent, mais au moins, on ne s'égorgeait pas avec le 12 de la BDC. Fait que je pense que ça a été un bon move, honnêtement, là, de faire ça. Fait qu'on est encore là-dedans, mais bon, c'est correct, là. OK. Avoir 3 business, même avoir une business, c'est pas sans enjeu, là. Je veux dire... Ouais, c'est sûr, mais tu sais, j'ai quand même... Moi, je suis quelqu'un qui... Tu sais, je suis pas stressé. Ouais. Tu sais, je pense que quand tu veux être entrepreneur, il faut pas que tu sois stressé avec l'argent, il faut pas que tu sois stressé non plus avec le risque. Tu sais, moi, je me suis dit, il va toujours en avoir de l'argent. Comme je te contais vite l'histoire tantôt que... Tu sais, j'avais acheté une Porsche sur le chômage. Je veux dire, qui achète une Porsche sur le chômage? Ouais. Bon, OK, j'avais pas payé cher, mais quand même, il y a personne qui achète une Porsche sur le chômage. En empruntant de l'argent à son chum, en disant, on va te le remettre dans un mois. En tout cas, anyway. Mais ça pour dire que, tu sais, j'ai jamais été stressé de la vie. Puis, bon, on avait quand même un certain historique quand j'ai acheté. Là, tu sais, j'ai parti à Iron Bikes en 2015. 2019, on achetait les 2 autres compagnies. Fait que, tu sais, j'avais quand même 4 ans. Tu sais, je me rappelle plus c'était quoi mon chiffre d'affaires 4 ans après, mais bon... T'sais, on avait quand même... On était rendu j'avais quand même... Je suis parti à 10 000 $ d'inventaire pour finir à 140 000 d'inventaire, quand même 4 ans plus tard. Fait que, les ventes, ils suivaient aussi, puis tout. Puis, on achetait 2 autres compagnies qu'il y avait un historique aussi avec des chiffres qui étaient vraiment intéressants. Fait que, c'était pas vraiment stressant, je pense, d'acheter ça. Puis bon, ce que tu fais sur Internet, tu fais des publicités avec le référencement. Puis, la recette de base pour un site web est la même pour les 2 autres sites. Fait que, oui, c'est des produits qui n'ont aucun rapport un avec l'autre, mais que, de base, ce qu'on met en place pour un peut se dupliquer sur les autres sites web. Ça ressemble à quoi, justement, le processus pour quelqu'un qui veut avoir une business en ligne? Le premier, il faut que tu trouves le produit. Ça, c'est le bout plus dur, là, c'est de dire qu'est-ce que je veux vendre, tu sais.
moi, j'avais la passion des vélos. Fait que, j'ai parti à la compagnie du vélo, puis je trippe, là, puis dans ma semaine, je passe 95% de mon temps juste à la compagnie du vélo parce que, bon, c'est mon bébé, puis je trippe là-dedans. Bon, les flashlights, c'est cool. Les crampons, je connais à rien, je vais être bien franc, là. Je devrais pas dire ça, là. C'est Jody qui s'en occupe. Je suis super content parce que moi, c'est pas un produit qui clique avec moi, mais quand même, tu sais. On fait des super ventes, honnêtement, là. C'est quand même intéressant. Mais... c'est quoi ta question, donc? Le processus, fait que tu me dis que premièrement, trouver le produit. Oui, c'est ça. Fait que tu trouves ton produit. Après ça, ben là, donc, c'est de trouver des fournisseurs pour le produit. Je vais juste faire une parenthèse, c'est ça. Mon ami entrepreneur, quand il a parti Flashlight World, il m'expliquait, il dit, mon voisin, il voulait s'acheter une flashlight pour aller faire de la chasse dans le bois. Puis il dit, écoute, je trouve juste de la cochonnerie, genre chez Kensington Tower, puis Rona, puis, tu sais, ils vendent des flashlights à comme entre 10$ puis 50$, mettons, là, bon. Mais il dit, il voulait avoir de quoi, tu sais, haut de gamme, puis toute la kit. Puis c'est comme ça que il a parti la compagnie. Fait que, tu sais, des fois, tu dis, tu sais, ça vient d'où l'histoire de parti sa compagnie? Des fois, c'est un peu comique, tu sais, quand tu y penses, tu sais, son voisin, il parle de ça, puis finalement, il dit, tiens, je vais partir d'une boutique de lampes de poche, puis là, tu sais, on vend juste des produits haut de gamme, honnêtement, tu sais, j'ai des flashlights de, 50$ jusqu'à 1000$ quand même, Wow, tu sais, là. OK. Puis, tu sais, la seule à 1000$, j'en vends une par mois, une par mois et demi, quand même, là. Écoute, c'est 200 000 lumens. Là. Écoute, c'est gros comme 200. Ça. La batterie est immense. Écoute, on mettrait tous nos chars un côté de l'autre, c'est haute, puis genre, ça n'a rien à voir. Là. C'est démentiel. Là. Je te crois. Ça ici, là, c'est 10 000. Non, ben, c'est ça. 200 000. 200 000 lumens. Oh, écoute, tu mets pas ça dans la face de quelqu'un, là, il devient aveugle. Il vient avec quasiment. Là. Fait que, ouais. C'est ça. Fait que ça, trouve ton produit. Après ça, ben, donc une boutique en ligne. C'est sûr que nous, on est sur la plateforme Shopify. Je trouve que c'est merveilleux, Shopify, parce que ils ont plusieurs templates. Tout. C'est plus comme dans le temps qu'il faut que tu engages une compagnie qui bâtisse ton site web de A à Z. Puis là, tu as plein. Ben, telle affaire, j'aime pas ça. Tandis que là, tu regardes les templates. J'aime le layout, comment c'est placé, tout. Fait qu'ils ont, je sais pas, mettons, 150 différentes templates. Fait que là, tout dépendant du type de produit que tu veux, puis les couleurs, puis bon. Tu sais, c'est super user-friendly. Fait qu'en tout cas, tu montes ta boutique en ligne, puis après ça, ben donc, faut que tu fasses du référencement. Là, c'est sûr que là, ça prend... faut que tu aies d'habitude à l'externe, d'avoir quelqu'un qui se connaît dans, mettons, tout ce qui est comme Google, puis Facebook. Fait que, tu sais, faire de la publicité sur Google, faire de la publicité sur Facebook. Et sortir dans les premiers aussi, mettons, dans la première page, idéalement, là, dans les moteurs de recherche. Fait qu'exemple, mettons, Flashlight World, on a plusieurs concurrents tu tapes Flashlight World, tu vois qu'ils mettent de l'argent sur votre mot-clé. Sur notre nom de compagnie pour sortir pas loin en dessous de nous autres. Je pensais que c'est illégal de faire ça. Ça a peut-être changé. Non, je pense pas. Ben, c'est parce qu'ils veulent sortir des moteurs de recherche. Là, si quelqu'un tape Flashlight World, ils veulent apparaître quand même. Mais bon, en tout cas, je sais que c'est ça. On est vendeur numéro 1. Fait que il y a toujours du monde qui sont pas contents puis qui voudraient... Naturellement. Fait que c'est ça. Fait que puis après ça, ben, tu commences à faire des ventes. Mais tu sais, c'est ça. Il y a beaucoup... Il y a quand même beaucoup de jobs à faire. Le monde s'imagine, tu vends sur Internet, puis c'est facile, mais il y a beaucoup de travail quand même en arrière. Moi, je suis toujours en train de regarder mon site web. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer l'expérience client? Qu'est-ce que je peux faire pour que le client qui ne me connaît pas ait envie d'acheter de moi? Là, à la première visite, je les connais pas, mais j'y fais confiance pour acheter. Puis j'en reviens encore à ce que je disais tantôt, le côté fraude est très fort sur Internet. Fait que là, je vais-tu recevoir mon paquet? Je vais-tu pas recevoir mon paquet? Oui, OK, ton achat est protégé par ta carte de crédit ou PayPal, mais quand même, c'est juste comme plate comme expérience d'avoir à dealer avec ça. Fait que, moi, dès que j'ai des clients, on envoie des courriels après les achats, laisser un review. Comme ça, les prochains clients qui viennent puis qui voient qu'il y a plein de reviews de clients satisfaits de leur achat, super service, envoi rapide, machin truc, ils vont dire « crème cool, parfait, on va acheter. » Puis, exemple, mettons Flashlight World, notre slogan, c'est Proudly Canadians, Serving Canadians. T'achètes de nous, on n'est pas une boutique Alibaba en Chine, ça va pas arriver dans 3 mois, tu n'auras pas des frais de douane à payer. On a un entrepôt à Boisbriand, on ship, tu vas recevoir dans 1, 2, 3, 4, 5 jours ouvrables, dépendant si tu es dans l'Ouest canadien ou autre. C'est
c'est rapide. C'est puis rassurant. Là. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, c'est ça que les gens ont besoin, tu sais, de savoir que, tu sais, ils vont pas se faire avoir. Ouais. Selon toi, ce serait quoi? Je sais qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes dans ce concept-là, mais si tu avais une chose sur laquelle tu dirais aux gens de mettre l'emphase pour avoir une boutique en ligne qui a du succès, ce serait quoi? Ben, vraiment les reviews. Ok. Vraiment, là, je pense que c'est le point numéro 1, là. C'est de donner aux gens la confiance que d'autres gens ont acheté, puis qui ont été satisfaits de leur achat, puis que ça les encourage à eux-mêmes faire un achat. Ouais. Fait que les reviews, tu peux pas avoir une boutique en ligne sans avoir des reviews, Ouais. là, tu sais. Puis, tu sais, les réseaux sociaux, tu sais, là, mettons, ça, sur nos pages, c'est des gens qui vont nous taguer, vont dire, ah, tu sais, j'ai acheté telle affaire de telle boutique, super, puis ils mettent une photo, puis ils sont super contents. Bon, tu sais, tout ça, là, ça vaut cher, honnêtement, Ouais. là. Ok. Si on vient à Claude, si tu avais à me mentionner 3 leçons que tu as apprises dans ta vie qui sont devenues des principes de base sur lesquels peut-être que tu prends des décisions ou peu importe. Ben, j'écoute beaucoup mon cœur. Tu sais, mon instinct, mon... L'intuition. Tu sais, il y a de quoi en dedans là, qui est là que tu le sais là, que c'est la bonne chose. Tu sais. Moi, je dis souvent, exemple, quand je travaillais chez Mercedes-Benz, tu sais, t'en apprends à lire les gens. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu le sais, là, tu sais, tu vas le closer, tu le sais. Là. Ouais. Tu n'es même pas rendu là, puis tu le sais, la vente est comme faite, dans le fond. Là. Fait que, c'est ça. Suivre mon instinct, suivre mon cœur, ça, je dirais, c'est quelque chose qui a toujours été là, puis que tu sais, je continue à toujours à me fier. Là, que je fasse une décision pour la business, un achat ou autre, c'est... Est-ce une ou quelques fois dans ta vie que tu n'as pas suivi ton cœur ou ton instinct? Oui, des fois, j'ai écouté ma tête. Je vais toujours me rappeler, mais j'avais acheté un de mes fournisseurs. Il venait de perdre une ligne de vélo. C'était la marque s'appelle Time. C'est un vélo que j'ai toujours trippé. Puis vraiment, tu sais, il avait vraiment comme, tu sais, monté en popularité. Il était sur le Tour de France, puis tout le kit. Puis à un moment donné, bon, je me rappelle plus qu'est-ce qui est arrivé, mais en tout cas, bon, il en avait perdu. Mais tu sais, moi, j'ai toujours gardé cet amour-là pour les vélos Time. Puis mon fournisseur vendait Time. Puis là, bon, ça avait été racheté, je pense, par Rossignol. En tout cas, ou Salomon. Tout ça pour dire que il perdait la ligne, puis là, il restait quelques cadres à vendre, puis tout. Puis là, j'ai crime, il sortait des prix vraiment, vraiment pas chers. J'ai crime, j'aimerais ça d'en acheter une coupe. Puis là, il me l'avait dit en plus. Il m'a dit, je le dis tout de suite, là, c'est dur à vendre. Ça se vend pas facilement. Puis j'avais fait comme, tu sais, la. Je tripais trop, j'en voulais. J'en ai acheté. Hey, écoute, hey, on les a collés 3 ans. Je pense que les deux, j'ai vendu genre break-even, puis l'autre que j'ai fait à peu près rien dessus. Là. Puis tu sais, genre, tu poserais la question à Judy, puis elle dirait « Ah oui, les times. » Elle s'en rappelle encore, là, tu sais, là. Ouais. Mais là, c'était... Je dirais peut-être plus mon ego que ma tête, là, tu sais, là, parce qu'encore là, c'était exotique, là, tu sais, Time, c'est une compagnie française, tout, tu sais, encore là, je cherchais du stock exotique, tu sais. Mais c'est ça. Fait que ça a été vraiment... Ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, au fil du temps, tu apprends avec tes erreurs. Fait que là, tu sais, j'ai pas refait de gaffes autant que ça, je dirais. Bon, tu sais, il y a des gaffes qui se font que, tu sais, c'était pas comment dire, c'est sûr qu'elle n'était pas prévue, là, mais dans l'optique que, exemple, pendant la pandémie, pour beaucoup de mes fournisseurs, tellement que j'achetais tout ce que je pouvais trouver, que j'étais leur premier appel. « Hey Claude, on vient de recevoir telle affaire, ça te tente-tu? »« Oui, je prends tout, je prends tout. » Mais là, tu sais, la pandémie, là, c'était comme... Poup, 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 poup. Ouais. Ça a coupé carré, là, genre, Ok. je me rappelle du jour au lendemain, là, genre, on vendait genre 2000 par mois. C'est que les gens, Jody, on capotait. Les ventes étaient tellement basses, toutes, mais là, tu sais, l'inventaire, là, à un moment donné, je me rappelle, Jody a regardé l'inventaire, elle dit, on a-tu vraiment 22 000 de lunettes? Je dis, je sais pas trop, là, je connais pas. Je sais pas, là. Peut-être qu'il doit y avoir une erreur, d'après moi, là. C'est 22 000 de paire de lunettes à comme 200-300 la paire de lunettes, là, tu sais, là. On en avait, là. Fait que c'est ça. La pandémie a fini, puis on avait beaucoup de stock. Fait que là, tu sais, je me suis mis à comme liquider, puis bon, on a fait du ménage pour essayer de ramener au strict minimum, là. On a fait un bon ménage, mais c'est ça, tu sais, j'ai vendu
au COS ou un peu à perte pour dire je suis mieux de prendre cet argent-là pour faire d'autres choses avec que de laisser ses tablettes puis que on vend petit peu par petit peu. Ouais. Fait que, Des facteurs qui sont imprédictibles aussi. Là. Tu sais pas quand est-ce que la pandémie va soit arriver ou complètement arrêter. Là. c'est ça. C'est ça. As-tu des. Après avoir vécu ce genre de situation-là, as-tu une approche dans le futur pour peut-être juste adoucir ces périodes-là? Ben, j'essaie d'être plus just in time. Fait qu'exemple, mon fournisseur numéro 1, lui, il est à Terrebonne, puis, tu sais, je commande, puis je le reçois le lendemain. Fait que, tu sais, nous autres, on dit, on ship à l'intérieur de 24 à 48 heures. Fait que, tu sais, je dirais, j'ai 80% de mon stock que je ne l'ai pas en inventaire. Fait qu'à tous les jours, je commande de lui, je le reçois le lendemain, ça part le lendemain. Fait que, tu sais, on a shippé à l'intérieur de 24 heures. Ouais. Puis je ne l'ai pas supporté cet inventaire-là. Fait que, tu sais, j'ai quand même beaucoup plus de produits à faire, mais que je ne supporte pas l'inventaire. Fait que j'essaie vraiment de garder juste qu'est-ce qui roule beaucoup en inventaire, puis qu'est-ce qui roule moins, ben je le commande. OK. J'essaie plus de garder mon inventaire au plus basse quand même, là, parce que, tu sais, c'est... Ça fonctionne bien quand ton fournisseur il y a du stock qui est comme pas loin. Oui, c'est ça. Et dans les autres entreprises, as-tu des produits qui viennent quand même de l'extérieur du pays? Ben, toutes les flashlights viennent pratiquement toutes de Chine. OK. Fait que, tu sais, on commande une fois par, tu sais, quelques mois. C'est sûr que là, c'est un gros chunk à commander tout d'un coup. Là. Ouais. Bon, mais tu sais, j'essaie de commander moins. Mon plus gros fournisseur, je suis quand même chanceux. Là, la marque Phoenix, qui est 80% de mes ventes, c'est juste cette marque-là. Le distributeur est au BC. Fait que là, ça, je suis chanceux. Je commande à peu près aux 2 semaines, semaine et demie, 2 semaines. Ouais. Mais les autres compagnies, tout vient de la Chine. Fait que, ouais. Puis après ça, dans le vélo, ben, j'ai un de mes gros fournisseurs, lui, est à Chicago. Bon, fait que, tu sais, on essaie de commander pas trop souvent les frais de douane puis tout ça. Là. Fait que, tu sais, j'essaie vraiment de commander juste ce que j'ai besoin. Est-ce que je le fais rentrer au Canada ou je le fais shipper directement chez mon client des États-Unis? Parce qu'on vend beaucoup. La compagnie de vélo, 85% de mes ventes sont faites aux États-Unis. OK, quand même. Par contre, les deux autres compagnies, c'est à peu près, je dirais, 95% au Canada. OK. C'est le même principe, dans le fond, tu as un entrepôt comme un third party aux États-Unis? Oui, à Champlain, New York. OK. Ouais. C'est intéressant, ça, quand même. On vient à tes leçons apprises, transformées en principe de base. Ça en avait 2 autres. 2 autres. Crème. Ça peut être même dans ta vie personnelle. Tu sais, je suis quelqu'un qui va... moi, je cherche la simplicité, puis tu sais, I go with the flow. Là, tu sais, je suis pas quelqu'un qui va se casser la tête. Fait que, tu sais, faut que ça soit simple. Tu sais, si c'est compliqué, il y a quelque chose. Là, tu sais, là, puis souvent, je vais avoir une boule dans le ventre. Je le sais, là, il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. Là. Fait que, tu sais, je reviens toujours j'écoute mon cœur, mais j'écoute aussi mon ventre. Là. Y a-tu à la boule, y a-tu pas à la boule? Là? Mais, tu sais, j'essaie que ça soit simple, que ça soit le fun. Tu sais, j'ai une grosse table de conférence un peu comme ça, là, puis Julie est assise en face de moi, puis là, on a nos ordinateurs, puis, tu sais, là, on travaille ensemble, puis je m'ennuie qu'elle n'est pas dans le bureau, puis des fois, on travaille, puis elle aussi, c'est une cycliste comme moi, puis des fois, je vais dire, hey, je tenais, là, on va-tu faire une ride 2 heures, là? Puis là, on part en vélo, puis on va se taper une ride. Fait que c'est ça. Je cherche la simplicité, je veux avoir du plaisir. Tu sais, je me lève le matin, je me réveille à comme 4h30, 5h, là. Puis je me lève, je descends dans le bureau en attendant que mes enfants se lèvent. Puis, tu sais, j'aime ce que je fais, là. Tu sais, souvent, le monde dirait, ah, tu sais, tu gagnes le million, qu'est-ce que tu fais demain? Ah, mon Dieu, je m'achète une maison, puis je lâche tout, puis ci, puis ça. Moi, je continue, là. J'aime ce que je fais. Ouais, là. ça, j'allais te demander, qu'est-ce qui te drive dans tout ça? Jodie, elle dirait, elle va te dire, Claude, il y a mieux acheter que vendre. Elle rit de moi quand j'achète des affaires parce que des fois, genre, quand on était à la maison puis que le stock arrivait à la maison, je déballais le stock, puis j'étais comme un enfant qui déballait un jouet. Ouais. Puis là, des fois, là, je me rappelle, là, je déballe un cadre. Oh mon Dieu, comment il est beau, regarde ça, la couleur. Oh mon Dieu, puis là, hey, en plus, c'est ma grandeur. Hey, toi, fais-moi pas ça. Elle le savait là, quand je disais ça. non, c'est pour vendre ça, là. Tu le gardes pas, là. Mais tu sais, j'étais comme un enfant qui déballait un jouet, là. Fait que, ouais, c'est ça. J'aime acheter, j'aime chercher qu'est-ce que j'achète, puis tout. Fait que, mais c'est ça, je suis toujours... c'est ça, simplicité, avoir du plaisir. C'est ce que tu dégages, en tout cas. Le plaisir, là, quand on en parlait un peu avant tantôt, puis même au open mic, c'est ça que tu dégages. Tu as vraiment l'air d'aimer ça. Et il y en a beaucoup qui pensent juste au cash. Je sais pas à quel point, à long terme, c'est une bonne stratégie, juste penser au cash.
Mais dans ton cas, toi, je pense que c'est une de tes grandes sources du fait que tu as du succès comme ça. Je veux dire, Ouais, t'aimes ce que ouais, tu fais. ouais. Puis, tu sais, les clients qui m'appellent, je vais le closer, là, c'est clair. Là. Quelqu'un m'appelle puis il me pose des questions sur un cadre d'un vélo, il va l'acheter. Là. Puis, tu sais, je dis souvent, tu sais, les gens ils peuvent l'acheter n'importe où, là, leur vélo, leur cadre, ou quand je vais aller des Mercedes, tu sais, mais tu sais, la personne, elle achète toi. C'est toi qu'elle achète, Ouais. tu sais, parce qu'elle a aimé ton approche, elle a aimé, tu sais, comment que t'es, elle sait que, tu sais, si elle a un problème, tu vas super bien t'en occuper, puis, tu sais, c'est toujours ça que j'ai toujours fait dans ma vie. Puis, je veux dire, quand je suis rentré chez Mercedes, je me rappelle, là, tu sais, j'avais zéro expérience en vente automobile, puis tu sais, non plus, tu sais, j'avais pas de base de clients, là. Fait que là, tu sais, je partais vraiment from scratch. L'autre vendeur qui était là, ça faisait 13 ans qu'il était tout seul. Fait que, tu sais, il avait une base de clientèle incroyable, là. Tu sais, lui, les clients, il allait même plus au dealer, là. Il appelait « Hey, Val, je voudrais me commander une classe E, puis une C pour ma femme, puis telle couleur, telle affaire, puis ça arrive quand? OK, parfait, commande-moi ça. » C'est simple de même. Ouais. Fait que là, tu sais, il me laissait tous les nouveaux clients qui rentraient, qui ne connaissaient pas, il me les laissait. Puis, tu sais, je me suis bâti une clientèle. Puis, tu sais, les gens, ils me référaient leurs amis, leur famille ou autres parce que, tu sais, ils avaient aimé leur expérience. Puis, tu sais, moi, encore une fois, j'avais pas d'expérience dans le monde automobile. D'habitude, tu commences pas chez Mercedes, tu commences chez Kia, chez Hyundai. Après ça, peut-être tu vas aller vendre des Toyota puis des Honda. Puis, éventuellement, peut-être que tu vas arriver chez BMW puis Mercedes. Moi, je suis tombé chez Mercedes parce que le propriétaire était mon ancien gérant quand je travaillais chez Kensington Tower comme commis de plancher pendant que j'étais au cégep. Fait que, tu sais, il m'a vu aller, puis tout le kit. Puis, tu sais, l'entrevue, c'était genre t'es rendu où? Tu fais quoi? T'es-tu marié? As-tu des enfants? Voyons, c'est sûr, je t'engage. Puis là, j'avais dit, j'espère que dans un an, tu vas dire, j'ai bien fait de t'engager. Puis il m'a dit, je sais déjà que j'ai bien fait de t'engager. Ouais. Après un an, j'ai fait le cercle du président, qui est comme les top vendeurs au wow. Canada. Puis là, c'est pas juste la quantité de véhicules que tu as vendus, mais bel et bien l'appréciation. Parce que les clients reçoivent une espèce de questionnaire d'évaluation de toute l'espèce d'expérience, l'accueil, le road test, tout le processus de vente, de livraison et autres. Fait que, bon, je pense que j'étais à la bonne place. Mais tu sais, moi, je suis un vendeur né depuis toujours. Ben, là, évidemment, ça paraît. Mais outre ça, qu'est-ce qui fait ta force, justement, dans la vente? Je suis pas quelqu'un je suis pas quelqu'un qui pousse. Moi, quand là, je m'en vais quelque part, puis que t'as le vendeur qui t'achale, moi, ça m'écoeure. C'est comme, t'as aucune espèce d'idée. Puis, j'entendais des commentaires sans nommer d'autres concessionnaires, mais d'autres concessionnaires que les gens arrivaient de l'autre concessionnaire, puis que, tu sais, le vendeur, il était quasiment harcelant, tu sais. Puis, fait que, tu sais, nous, notre vision chez Mercedes à Granby, là, dans ce temps-là, là, mais c'était genre quelqu'un qui vient, puis, tu sais, bon, t'as les voitures qui sont dehors, là, tu sais, il va débarquer de sa voiture, puis il va aller voir une voiture, puis il regarde la fiche de prix dans la vitre, puis tout le... Je sors pas dehors pour aller voir le client, on peut-tu vous aider, puis tout le kit. Si le client rentre, je vais super bien m'occuper de lui, mais je vais pas aller l'achaler dehors. Puis je me rappelle, j'ai une dame, à un moment donné, elle est rentrée. Puis là, elle dit, là, ça fait 3 fois que je viens ici, là. Puis elle dit, il n'y a personne qui est venu me voir dehors. J'ai dit, écoutez, madame, je ne veux pas être méchant, mais nous, on ne sort pas dehors pour vous achaler. Si vous rentrez, je vais super bien m'occuper de vous, mais je ne vais pas aller vous achaler dehors. Fait que finalement, parle, jase, on essaie le véhicule, on revient, on regarde les prix, puis tout le kit, parfait. Je donne ma carte à la cotation de prix. Je dis, madame, juste vous dire, là, je ne vous rappellerai pas, là, vous avez ma carte, vous avez le prix, c'est vous qui me rappelez. Puis genre, une demi-heure après, elle me rappelait, elle dit, correct, je la prends. Tu sais, parce que moi, j'aime pas me faire... Je vends pas comme je veux pas me faire vendre. Moi, tu sais, le gars qui te rappelle 4 fois, puis là, finalement, vous prenez une décision, monsieur Laforêt. Hein, le véhicule, vous avez essayé, l'avez-vous aimé? Qu'est-ce que vous avez pas aimé? Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Puis là, tu sais, c'est comme... Faut comme tu te justifies, tu sais. Quasiment que tu le forces à acheter le char, là. Ben, en tout cas, moi, j'aime pas ça, cette technique de vente-là. Puis, je me suis dit, moi, je serais pas un vendeur comme ça. Fait que, tu sais, jamais j'ai mis pression à aucun de mes clients à acheter quoi que ce soit. Je donne l'information, puis je vais tout faire pour bien les servir, mais je ne vais pas forcer la vente, honnêtement. Puis la plupart du temps, les gens ils vont juste l'acheter par eux autres mêmes. T'sais. Je me rappelle, j'étais instructeur de plongée dans mon ancienne vie. Ouais, on n'a pas parlé de ça encore. Je me rappelle, à un moment donné, je parlais, je disais, hey, crime, le 1er janvier 2007, j'ai plongé avec un requin-baleine. J'ai passé 1 heure à le filmer sous l'eau. Puis là, tout le monde était comme... Ah! Puis, je racontais ça à des amis. Plein, j'ai pas parlé de cours de plongée. Là. Plein, ils me disaient, hey, toi, t'es instructeur. Ben oui. Hey, crime, donnes-tu des cours? Je dis, ben oui. Hey, j'aimerais ça prendre un cours avec toi. Mais j'ai pas
parler de cours de plongée. Puis ça a toujours été comme ça. Tu sais, je vendais des cours de plongée, mais je parlais pas de cours de plongée. Je parlais de hey, j'étais faire de la plongée en fin de semaine, puis là, on a vu un épave, puis là, c'était écœurant, on est rentré dans l'épave, puis là, on a découvert telle affaire, puis tu sais, c'est un peu ça la vente, tu sais, là. Vendre sans vendre. En tout cas, moi, c'est comme ça que. Moi, c'est ça ma vision, en tout cas. Ça là, fonctionne bien, oui. C'est ça. La vente à pression, ça. En tout cas, moi, ça marche pas avec moi, en tout cas. C'est vraiment intéressant que tu me parles de ça parce que j'ai été à un mastermind il y a quelques semaines sur l'entrepreneuriat, la business. Puis il y a une fille qui posait une question sur la vente, justement, qu'elle aime pas ça, elle et ses réseaux sociaux. Puis elle a de la difficulté à demander la vente, elle a de la difficulté à se mettre de l'avant pour vendre son service. Et les commentaires qui revenaient beaucoup dans la salle, c'était comme faut que tu sois convaincante, mais aussi, tu sais, faut que tu ailles chercher la vente, puis ça. Puis Ben oui. moi, j'ai écouté, j'ai comme moi, mais pas nécessairement, ça dépend. Il y a plusieurs moyens de vendre un produit. Tu sais. Là, tu m'en parles, puis t'es pas obligé de forcer une vente pour faire une vente. Là. Mais tu sais, je reviens avec mon expérience de Mercedes, tu sais, j'en étais venu à être capable de lire le client que je pouvais demander à la vente, puis je savais que je l'avais. Ouais, Fait que là, tu sais, mettons, tu sais, j'ai tout répondu aux questions, puis tu sais, on a tout fait le tour de tout, puis là, c'est comme, fait que, on y va avec ça? Puis là, faut que tu fermes ta gueule. et le dernier, Parce que celui qui parle, c'est lui qui est dans le trouble. Ouais. Fait qu'il faut pas que tu rajoutes de quoi après. Tu dis rien. Ouais. C'est ça que j'avais lu dans les livres. Ouais. Quand tu poses des questions, shut the fuck up. Ouais. Tu dis plus rien, puis là, t'écoutes. Puis là, tu vas le savoir. Ouais. Oui, non, OK, mais qu'est-ce qui vous fait hésiter? Là, peut-être que ça peut arriver des fois que tu vas avoir d'autres hésitations, puis là, il faut que tu reviennes pour... mais en tout cas, essayer de changer les négations en positif. Ouais. Mais tu sais, honnêtement, là, quand j'en arrivais à poser la question, c'est bien rare que j'avais un autre. J'avais un non. Tu sais. Je le savais que j'avais mon oui. Fait que... As-tu quelques livres de vente à conseiller aux gens? Et boy, de vente. Hey, je pense que j'ai pas vraiment lu de livres. J'ai lu beaucoup des livres de croissance personnelle ou autre. Je vois que tu as une très belle bibliothèque en passant. Merci. Derrière toi. Beaucoup de livres que j'ai lus moi-même. Moi, un livre qui m'a vraiment beaucoup aidé, là, c'est Millionaire Mind de T. Harv Eker. Ouais. Moi, là, quand j'ai commencé chez Mercedes, là, tu sais, je suis quelqu'un qui j'aime dépenser, j'aime les belles choses. Bon, écoute, j'avais 40 000 $ de dette, puis j'avais pas de maison, j'avais pas un beau char, j'avais pas grand-chose, là, mais j'avais 40 000 de dette, de vent, si on veut, là, tu sais, j'ai eu du plaisir, puis tout. Puis je me rappelle, j'avais été voir ma conseillère à la banque, j'avais dit, qu'est-ce qui arrive si, mettons, je déclare faillite? Tu sais, c'est quoi les pots, les comptes, puis tout. J'étais comme un peu écœuré, là, parce que c'était comme, je mettais 100 $ sur une carte, puis 100 $ sur l'autre, puis 100 $ sur l'autre, mais finalement, tu payes juste des intérêts, tu sais, là. Puis, elle m'avait expliqué les pour et les contre. Puis là, j'avais comme réfléchi à tout ça. Puis je m'étais dit, bon, OK, gars, je l'ai dépensé, crime, on va repayer cet argent-là. Fait que, tu sais, la première année, je suis Mercedes, j'ai vraiment travaillé fort. Tu sais, je vendais les véhicules, je vendais sur eBay, je donnais des cours de plongée fin de semaine. En tout cas, après un an, là, j'étais brûlé, mais crime, j'ai repayé mes dettes. Mais anyway, tout ça pour dire que j'ai appliqué les principes de T. Harv Eker. Lui, il dit, tu sais, paye-toi en premier. Fait que, tu sais, juste payer des dettes, c'est plate. Tu n'as pas de motivation. Fait que là, je me rappelle, j'avais un conseiller, un de mes clients qui était un ami, que j'avais dit, écoute, roule-moi un compte de banque, puis là, tu vas me faire un dépôt toutes les semaines. Au début, c'était 25 $ par semaine. C'était pas grand-chose, là. Je prends 25 $, je mets dans le compte. Fait que là, tu sais, ça montait petit peu, puis là, tu sais, le reste, ben, je le mettais tout à payer mes dettes. Puis là, à un moment donné, je me rappelle, OK, ben là, mets-les donc à 40 $ par semaine. OK, on va le monter un petit peu. Fait que là, 40 $ par semaine. Puis là, à un moment donné, mets-les donc à 50 $ par semaine. Puis là, 100 $. Puis là, tu sais, à la fin, j'étais rendu que je payais 400 $. Je mettais 400 $ de côté par semaine. 1600 $ par mois, c'est quand même pas mal. Puis j'avais tout clairé mes dettes, honnêtement. Là. Fait que, tu sais, j'étais content. Je me rappelle, à un moment donné, je m'étais acheté un véhicule, je m'étais acheté une petite Mercedes, là, une GLK, puis là, tu sais, les mécanos, là, ils me disaient « Oh mon Dieu, Seigneur, t'es riche, là, tu sais, j'avais encore ma Porsche. J'avais une Porsche 944, j'avais payé même pas 4 000 $. Puis là, j'avais une GLK que mon boss, il me vendait ça à cost plus 10, j'avais payé, mettons, 15 000, je pense, tu sais, là, c'était pas... Mais là, tu sais, à cause que là, j'ai une Mercedes, puis j'ai une Porsche, oh mon Dieu, je suis multimillionnaire, tu sais. C'est ça. C'est tellement drôle la perception des gens là-dessus, là. Fait que, tu sais,
vraiment, TR avec eux a vraiment changé ma vie. Là, j'ai lu ça, puis j'ai fait plusieurs formations avec lui aussi là, par la suite. Ouais, en Californie, là, il y a un temps, là, je montais une fois par mois, là, je faisais une formation avec lui. Leadership. J'ai fait une formation pour monter une boutique en ligne. Là, c'était dans les débuts de l'Internet. Je me rappelle, je me rappelle plus dans quelle année, là, mais c'était des débuts de l'Internet. Fait que, j'ai appris beaucoup par moi-même, beaucoup sur le tas. Ouais. Parce que c'est engager un spécialiste informatique pour monter ta boutique ou faire des modifications, ça coûte très cher. Fait que je l'ai appris par moi-même. Ouais. Je me rappelle, j'avais 2 écrans. Là. Je faisais une modification, save. Là, je regardais sur mettons le back-end. Là, je faisais refresh. Ah non, c'est pas ça que je voulais. OK, là, je faisais... Fait que là, essai-erreur comme ça, j'en ai fait beaucoup. Là. Avec quoi tu... toujours avec Shopify, là, mais okay, c'est ça. Là, c'est ça que je voulais? Non, c'est pas ça que je voulais. Fait que, en tout cas, j'ai fait beaucoup de modifications comme ça, puis j'ai appris vraiment beaucoup par moi-même. Là. Comme eBay un peu. Là, eBay, j'avais pas d'expérience. Je me rappelle, le premier achat que j'ai fait sur eBay, là, je me rappelle, il t'a dit, OK, à 30 secondes de la fin, je bide, puis si c'est pour moi, je vais l'avoir. Je voulais avoir une montre aux clés en titanium. Là. J'avais vu un client, quand je travaillais au Club Med, qui l'avait, puis je me disais, un jour, je vais en avoir une. Puis c'était une montre à comme 2500$. Là. Puis, écoute, j'étais tellement stressé, là, j'avais mis, je me rappelle plus, mettons, j'avais mis 500$, mais au lieu de mettre un point, j'avais mis une virgule. Fait que finalement, j'avais mis comme 500 000. Au tabarnaille! Mais là, tu sais, j'étais tellement pressé de, tu sais, confirme, ah, shit! C'était comme, fuck, c'est sûr, je vais l'avoir. Puis là, finalement, j'étais chanceux parce que là, tu sais, le bid n'a pas monté à, tu sais, je m'étais dit, je voulais mettre 500$. Je pense que je l'ai eu à 575 ou une fois la même. C'était pas comme si quelqu'un avait bidé 1000$. Finalement, je l'avais eu à 1100$ à cause que là, j'avais. En tout cas. Mais c'est ça. Wow. D'expérience sur eBay, en tout cas. Écoute, si ça te tente de partager ces trucs-là, j'ai du monde dans mon entourage qui ont de la difficulté à gérer leur argent, qui sont endettés, puis qui arrivent à payer leur dette, puis qui se rendettent. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es endetté en premier lieu? Je calculais pas. Je calculais pas. Puis, tu sais, quand on est jeune, tu veux bien paraître. Je me rappelle, ma mère, elle comptait dans mon garde-robe. Elle disait, hey, là, t'as 40 t-shirts. Elle comptait comment j'avais de t-shirts, puis de chemises. Puis, je m'achetais des chemises polo. Puis, là, je recule quand même dans le temps, là, que c'était en mode, là, le polo. Bon. Mais, tu sais, je dépensais sans compter, puis là, tu sais, je faisais un coup de cash, ben là, on se gâtait, au lieu de penser à en mettre de côté. Tu sais, ils nous apprennent pas à l'école à épargner. Non. Mes parents non plus. Ben, en fait, ma mère, elle a essayé de me l'enseigner ou elle a essayé de m'inciter dans l'épargne, mais ça n'a pas vraiment bien marché. Puis là, tu sais, quand on arrive au point de dire, crime, tu sais, est-ce que je fais faillite ou je fais pas faillite? Pour 40 000, on s'entend, là, tu sais, c'est un peu stupide, là, puis... C'est drôle, j'ai un de mes amis l'autre fois, lui, il est dans l'immobilier. Puis là, il me disait, ben, ça va pas super bien, mais tu cherches une autre compagnie. Mais j'ai dit, OK, mais pourquoi tu fais pas marcher ta compagnie que tu as présentement comme il faut? Puis après ça, tu en achèteras un autre. Fait que là, il m'a dit ça. Il dit, ben, tu sais, t'as qu'à faire faillite. T'as qu'à faire faillite pour 50 000, j'ai bien mieux de faire faillite pour 2 millions. Ah, OK, vu de même. Ouais. C'est pas ma vision à moi, mais en tout cas, j'ai juste trouvé ça drôle comme un peu le thinking derrière ça. Mais c'est ça. Tu sais, j'ai encore perdu mon fil. Ben, ce qui t'a amené à t'endetter ici. Ah oui, c'est ça. Tu sais, je vais me rappeler, quand je travaillais comme instructeur de plongée au Bahamas, bon, tu sais, j'avais aucune dépense. Là, je travaillais sur un bateau. Fait qu'on revenait à quai une journée et demie par semaine. Puis j'allais manger du sushi, puis ça coûtait 50$. Puis c'était ça ma dépense de la semaine. Là, fait que, tu sais, je pilais tout mon cash. Puis là, j'avais appelé la banque. Puis là, j'avais dit, hey, écoute, mon paiement de char était comme 300$. J'avais dit, mets ça à 1500$ par mois au lieu de 300$ par mois. Fait que, tu sais, au lieu qu'il me reste 1 an et demi de paiement, après 4 mois, le char était clair à moi. Ouais. Puis là, quand je me suis assis dans mon char pour la première fois, parce que j'avais monté ma voiture chez ma mère en Floride. Fait que là, quand je prenais des vacances, je m'allais voir ma mère en Floride. Des Bahamas, c'était pas trop loin. Puis j'avais ma voiture qui était là, avec mon vélo dans la valise. Fait que je me suis assis à ma voiture, puis je dis, crime, elle n'est pas à la banque, elle est à moi, là. Puis, je sais pas, il y a comme une espèce de déclic qui s'est fait. Puis après ça, je me suis dit, c'est fini, le crime, là, les paiements, puis ces affaires-là. Fait qu'après ça, tu sais, mes voitures, j'ai quasiment toujours payé comptant. J'ai dit, ou quand j'ai acheté, mettons, ma Mercedes, je me rappelle, tu sais, c'était genre 1,9, là, tu sais.
Mais tu sais, il y avait du monde qui achetait des voitures, puis là, on finançait à du 6,99. Je me disais, oh mon Dieu, jamais de ma vie m'a financé un char à un taux de même. Ça n'a comme juste pas de sens. Tu le vois, là, c'était marqué, mettons, taux de financement, pas taux, mais mettons, montant du financement en dollars. C'était comme plusieurs milliers de dollars que tu garoches par les fenêtres. Puis là, je me disais, voyons, comment que le monde il peut faire pour dire, parfait, je le prends. Ouais. Écoute, je travaille chez BMW après, là, puis là, c'est vraiment deux mentalités. Tu as le monde chez Mercedes. C'est du monde qui a du. Je ne le dis pas méchamment, là. C'est du monde qui ont de l'argent. Puis le monde chez BMW, ben, ce que je voyais, c'est du monde qui veulent, pareil, qui ont de l'argent. Ouais. Fait que là, souvent, la personne arrive, puis là, elle dit, OK, mais je dois repasser ma voiture en échange. OK, mais il te reste comme, il te reste 15 000 à payer dessus, puis on donne 10 000. Bon, c'est pas grave, on va mettre 5 000 en ballon sur l'autre char. Puis là, tu sais, à du 699, là. Fait que là, ton char, là, tu vas pas tu le mets sur 7 ans, mais après 4 ans, tu vas vouloir acheter un autre bébelle. Fait que là, on va encore mettre une ballonne sur l'autre. Fait que là, c'est le monde qui calcule pas, là, tu sais. Tandis que l'autre bas, le monde posait des questions. C'est quoi ton taux de financement? Ah non, c'est trop. Non, je vais te le payer cash, tout. Puis je me rappelle, le client est arrivé avec 40 000 en cash, en 20. J'avais donné ça à FNI. Je dis, il va compter ça. Après une demi-heure, elle n'avait pas de machine pour compter. Elle l'a compté à mi-temps. Aïe, aïe. Anyway, fait que, tu sais, d'avoir goûté à avoir une voiture payée cash, je me suis dit, OK, c'est correct. 1,9, parfait, ça, j'étais à l'aise avec ça. Mais, tu sais, depuis ce temps-là, tu sais, mes voitures, je les paye pratiquement comptant. Puis, je ne veux pas me rembarquer dans les paiements. Tu sais, j'ai des prêts de business. Ça, c'est correct. Une hypothèque, c'est correct. Mais, tu sais, je ne vais plus aller financer une TV ou whatever. Non. Peut-être rapidement, là, tu parlais que tu mettais tant de côté au début, 25 par semaine de côté. Mais tu sais, dans ce processus-là, pour rembourser tes dettes, il faut aussi que tu payes, puis que tu vives, puis que tu manges, puis que tu payes ton loyer. Fait que j'imagine que quand tu reçois, mettons, une paye, tu prends un montant pour payer ces choses-là. Mm-hmm. Après ça, tu mets un montant de côté, puis après, tu payes tes dettes. Oui, ben c'est ça. C'est parce que souvent, c'est le principe de TR avec eux, lui, c'est de te payer en premier. Je pourrais prendre ce 25-là puis dire, je vais le mettre sur mes dettes, fait que je vais payer mes dettes plus facilement, plus rapidement, excuse-moi. Ouais. Mais en réalité, c'est parce qu'à un moment donné, tu perds ta motivation. Tu sais, là, de crime. OK, ouais. Je vais juste payer mes dettes, puis de l'autre côté, j'ai pas un reward, une récompense. T'sais, tandis que là, je voyais mes dettes qui baissaient, mais en même temps, puis là, comme je disais, je travaillais comme un fou, là, là, mais je voyais aussi mon compte de banque qui montait de l'autre côté. Puis là, dans ce temps-là, je me disais, moi, je m'en vais m'acheter un centre de plongée dans le sud. Avant que je rencontre ma femme, c'était ça. Je voulais m'acheter un centre de plongée dans le sud. Je pilais mon cash pour aller m'acheter un centre de plongée. Puis moi, j'haïs l'hiver pour mourir. Bienvenue dans le club. J'ai un livre, ça s'appelle Le pingouin qui n'aimait pas le froid. C'est un vieux livre de Disney que j'ai, là. Puis je lis à mes enfants, puis ils rient de moi, puis je dis toujours, ça, c'est l'histoire à papa, ça. Ouais. Hein? Ben, Pablo, il n'aimait pas le froid, il s'est sauvé dans le sud. T'sais. Fait que, en tout cas, je voulais m'acheter un centre de plongée, puis, fait que là, le cash, le compte, il monte, puis l'autre, ça descend. C'est super motivant. Tu sais, quand je disais, hey, crime, là, j'augmente une bite, je paye un peu moins. Ou, tu sais, mettons, là, j'ai vendu plein de cours, puis ça va super bien, puis où, les ventes eBay, bien, là, avec là, ben, crime, on augmente un peu ce que je me mets de côté. Mais en même temps, il y en a plus qui rentrent, fait que j'en mets quand même plus sur mes dettes. Mais là, de voir que ça monte encore plus vite, c'est vraiment... En tout cas, moi, ça me motivait au bout, honnêtement. Là. En plus de ton objectif de vouloir acheter un centre de plongée. Exactement. OK. Ouais. Fait que, tu sais, oui, j'aurais pu payer mes dettes plus vite, mais tu sais, je pense que j'aurais perdu ma motivation avant d'avoir tout payé mes dettes. Ça fait du sens. Tantôt, on a parlé que tu vas faire un jeûne de 10 jours. C'est ton 3e? Non, 2e. 2e. 2e, ouais. Ben oui, excuse-moi, c'est mon 3e jeûne. C'est ma 2e journée aujourd'hui, là. OK, t'es dans le jeûne là. Oui, j'ai commencé. OK, ça, j'avais pas catché, ça. OK. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit, j'étais à l'eau. Tu m'as dit, veux-tu un café? Non, j'étais à l'eau. OK, café, t'as pas le droit, là. Écoute, moi, là, je suis un gars qui c'est blanc ou noir. Il n'y a pas de gris. Okay. Ma femme, elle est drôle. Elle faisait un jeûne, mais avec comme des ketones en poudre, ou en tout cas. Puis là, j'étais comme, non, mais c'est pas un jeûne, c'est là, tu sais. En tout cas, moi, je disais non, c'est à l'eau ou à rien. Tu sais, je peux pas prendre d'autre chose, c'est quasiment une tricherie, là. Elle me faisait, la seule affaire que je me permettais, là, elle me faisait un bouillon d'os de poulet, là. Ouais.
une ou deux fois dans la semaine, là, mettons, j'ai envie de me changer de goût, là, parce que, tu sais, manger de l'eau, ça vient plate, là. Ouais. Fait que là, tu sais, un petit bouillon, mais, tu sais, je revenais tout à mon eau après, là, tu sais, sans abus. Fait que ouais, c'est mon jour 2, je veux faire 10 jours minimum, OK. peut-être 2 semaines, Ouais. peut-être 14 jours. En tout cas, je pars à 10 jours. C'est quoi le seuil où ça commence à être dangereux? Oui, c'est une bonne question. Écoute, je sais pas. Ben, premièrement, j'ai des réserves, là, fait que, tu sais, j'ai un peu de poids à perdre, fait que, c'est pas un problème. Mais c'est super drôle. On a écouté, ben, en fait, encore là, tu sais, je l'ai fait un l'année passée, 16 jours. Puis après ça, au mois de février, j'ai fait un 9 jours. Puis là, je me suis dit, là, je fais un 10 jours. Mais c'est drôle, on a écouté, la semaine dernière, c'était un documentaire avec Chris Hemsworth. Ah oui, Limitless. ouais. Bon. Puis là, tu sais, le troisième épisode, c'est il fait du jeûne. Puis là, moi, je riais parce que là, tu sais, le gars, après 4 jours, il veut mourir. Ouais. Là, tu sais, puis là, je suis comme, Mais, tu sais, je me suis dit, ça fait un bout que je me le disais, je vais refaire je suis dû pour refaire un autre reset. Puis bon, je me sens, tu sais, en bonus, tu sais, oui, je vais perdre un excédent de poids, là, mais tu sais, c'est plus le reset de, tu sais, lui, comme il rencontre des spécialistes dans chaque épisode, puis dans l'épisode du jeûne, le spécialiste lui dit c'est entre 3 à 4 jours que vraiment, ça fait vraiment un changement au niveau de ton corps, de, tu sais, drainer un peu, mettons, je veux dire, des déchets qui sont à l'intérieur de toi, qui sont collés sur les parois. Des genres de cellules zombies, là, de quoi de même. C'est ça, ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, des affaires qui restent à l'intérieur de toi, puis qui finalement, elles font juste comme, pas le multiplier, mais qui vont comme... ils vont comme spreader là, sur d'autres bonnes cellules. Fait que là, tu sais, de faire un flush de ces mauvaises cellules-là, ben, tu sais, c'est juste bon. Fait que c'est ça. Je me suis dit, on refait un 10 jours, puis je pense que ça va être juste une bonne chose tu sais, avant l'hiver, puis là, de reperdre un peu de poids. Puis là, après ça, je vais recommencer. Là, je me suis acheté un rameur. Fait que là, je vais recommencer à m'entraîner. Je faisais beaucoup des poids l'hiver dernier. Puis là, je me suis acheté un rouleau pour faire du vélo sur place. Là. L'année passée, j'en avais un, puis je trouvais ça super plate parce que j'étais sur Zwift, puis c'est comme des dessins un peu style comme un jeu vidéo. Là. Ouais. Je trouvais ça super plate, puis là, j'ai tout vendu. J'ai dit, OK, c'est pas fait pour moi. Il n'existe pas encore un truc plus comme réalité virtuelle, mais que ça a l'air réaliste? Ben c'est ça, c'est Ruby, c'est une autre application, mais ils ont vraiment mis une caméra, puis là, mettons que tu dis, je monte telle étape du Tour de France, ben la caméra en monte. Fait que là, mettons que tu as déjà passé dans ta vie, tu te dis, hey, c'est vraiment ça, là. C'est la vraie route, là, tu sais. Fait que là, ça me motivait. Je me disais, OK, fait que là, mettons, tu dis, j'ai envie d'aller voir que ça a l'air, je sais, moi, en Europe ou au Portugal, tu as des routes partout à travers le monde. Fait que là, je ne l'ai pas commencé encore, là, mais c'est ça. Okay. Après mon jeûne, là, j'embarque sur mon vélo. Puis, Quel impact que tu as ressenti après ton premier ou deuxième 10 jours de jeûne? Écoute, le premier, là, je dirais que ça a été assez marquant. Là. C'est la bataille psychologique on est des robots. Il est 7 heures, il faut que je déjeune. Ah, il est midi, il faut que je dîne. Ah, il est 5 heures, il faut que je soupe. Mais, tu sais, la bataille psychologique de, mettons, ma femme a fait j'adore le filet mignon. Là. Je vois un filet mignon. Là, ma tête, elle comme... Là, tu commences à saliver. Là, elle te met quasiment le goût dans la bouche de « Ah oui, ça goûte ça. Oh mon Dieu, c'est bon. Ah, j'ai faim. Mais tu sais, honnêtement, là, après 16 jours ou même mon 9 jours, tu sais, je n'étais pas affamé pantoute. Là, je me suis pas garoché. Tu sais, là, je veux dire, c'était comme... OK, tu sais, j'ai recommencé graduellement. Tu recommences pas avec une pizza, là, tu recommences une petite soupe, un petit bouillon, puis là, peut-être 2 jours après, là, tu tombes dans du solide, peut-être une petite salade, un petit saumon, ou, mettons, des œufs. Fait que de comprendre, puis de battre, si tu veux, cette bataille psychologique-là, tu sais, on n'a pas si faim que ça, on mange comme des robots, puis on mange trop. Colin, on mange bien trop. Fait que ça, j'étais content d'avoir comme passé cette... Je dis bataille parce que vraiment, encore là, hier soir, je dis à ma femme, mais pourquoi je fais ça? Elle faisait à manger aux enfants, puis ça allait super bon dans la maison. Puis là, je me disais, mais pourquoi je fais ça? 10 jours de... à me flageoler quasiment, là, tu sais. Ça sentait super bon, j'avais envie. Elle s'est fait des pétonques sautés avec... bon... J'étais comme, oh mon Dieu, là, puis elle s'en est repris une autre assiette après, là, fait que là, j'étais bon, OK, c'est correct, là. Mais là, je suis capable que les enfants mangent d'en face, puis ça me fait rien pantoute. Mais la première semaine, là, c'était comme... Le premier soir, elle avait un événement ce soir-là, fait qu'elle dit, je suis pas à la maison.
Et là, j'ai dit aux enfants, écoutez, les enfants, papa, il veut pas être dans la cuisine. Là. Fait que, tu sais, il mangeait pas 40 fois comme d'habitude. Là. Fait que, tu sais, on mangeait juste 2 fois. J'ai dit, papa va être dans le bureau. Là. Ça avait besoin de moi, là, chez moi, un whack, mais papa, il veut pas être dans la cuisine. Ouais. Fait que, tu sais, ça a été vraiment. Puis là, j'avais commencé le dimanche soir. Le vendredi soir, il y avait un party de fête de la nièce à ma femme avec ses 2 sœurs, avec les conjoints, avec les autres nièces, neveux. Sa mère était descendue de Rimouski. Fait que là, je dis à Jody, voyons, je vais pas aller chez Katia à soir, vous allez manger de la pizza dans la face, puis boire du vin, puis n'importe, tu sais, là. Fait que, genre, regarde, vas-y, je vais rester à la maison. Mais là, c'est un vendredi soir, il est 6 heures, je m'emmerde. Oh, tu sais, là, je suis chez nous tout seul, puis je veux dire, moi, je suis un père de famille. Tu sais, j'aime ça être avec ma famille, avec mes enfants. Que là, j'appelle Jody, je dis, écoute, je m'en viens. Elle dit, t'es sûr? Je dis, ouais, je m'en viens. Puis là, je suis arrivé à la maison, j'ai dit, écoute, j'ai soupé, merci, tout est beau. Fait que, tu sais, ils m'ont pas achalé, veux-tu un petit gâteau? Personne ne m'a rien demandé. C'était bien parfait. Puis je me suis trouvé bon. Là. Je me disais, hey, mon Dieu, là, ils m'ont mangé ça dans la face. Puis j'ai réussi à passer à travers la soirée. Là. Vraiment, c'était comme une victoire le soir quand je me suis couché. Comme hier soir, je me suis dit, ah, crème, jour 1 passé. Cool. C'est comme une petite mini-victoire à chaque jour. Là. Hey, j'ai réussi à le faire ma journée. J'ai réussi à passer au travers. Puis j'ai pas triché. T'sais. Mais puis la bonne chose aussi, je trouve, après ma première semaine, je me dis, ben là, ce jour, je ne bois pas d'alcool. Pourquoi je recommencerais de l'alcool? C'est plein de sucre. Ouais. Ça coûte cher. Ça donne rien au final. Exact. Moi j'adore le Perrier. J'ai acheté la machine, faire du Perrier. Là. Moi, une bouteille de Perrier, là, je suis heureux avec ça. Fait que j'ai arrêté l'alcool. Ça fait 1 an et demi. Puis, tu sais, je suis super content. Puis, ma femme, elle adore le vin rouge. Genre, comme, tu sais, là, puis, tu sais, c'était comme tout l'ensemble, tu sais, elle fait à manger, puis là, une petite coupe en même temps qu'elle fait à manger. Puis, tu sais, c'était comme tout le... C'est l'expérience plus que le fait de boire l'alcool. Exactement. En fait que je pensais pas qu'elle serait capable d'arrêter, mais écoute, je pense qu'à quelque part, je l'ai peut-être un peu inspirée. Elle a arrêté, ça fait peut-être 8-10 mois. J'ai arrêté de calculer, mais 8-10 mois, je pense à peu près qu'elle a arrêté l'alcool. Fait que je suis vraiment fier d'elle. Puis tout. Puis elle aussi, elle s'est dit, c'est fini, je recommence pas l'alcool, tout simplement. T'sais, même pas genre dire, on va prendre une petite coupe en fin de semaine. T'sais, encore, je reviens à noir ou blanc. Il n'y a pas de gris. Je peux pas prendre une coupe de vin juste en fin de semaine puis pas reboire pendant 6 mois. Puis je vais être hyper déçu de moi. Je suis comme ça. Je suis un peu dur avec moi. Je peux pas prendre c'est comme je remets sur reset. Là, fait 1 an et demi, on reset parce que je viens de prendre un verre. Non, je suis pas prêt à faire le reset. Ça fait combien de temps que tu as arrêté plus qu'un an? Ouais, 1 an et demi. Quel changement t'as remarqué dans toi? Ah, ça va bien mieux. OK. Meilleur sommeil. Je te dirais que c'est le plus gros point, c'est vraiment le meilleur sommeil. Mais sinon, meilleure énergie. C'est un peu l'ensemble de l'œuvre. Moi, j'ai un côté... Mon problème, je le sais. Là, moi, j'aime le chocolat au lait. Là. Fait que c'est mon péché mignon. Je comprends. Bon. Fait que, je me dis, au moins, j'ai coupé l'alcool parce que je voulais juste des affaires sucrées. Moi, j'aimais beaucoup, le vin rouge, j'aimais le vin blanc, j'aimais, la Smirnoff Ice, c'est plein de sucre. J'aimais du Baileys, j'adorais le Baileys. Mais ça aussi, c'est plein de sucre. Fait que, je suis content d'avoir arrêté, de couper au moins cette portion de sucre-là que, OK, je mange du chocolat des fois de side, mais au moins, si j'avais les deux. Ouais. Non, c'est ça. Ouais, je te comprends là-dessus. J'ai coupé le sucre... tout ce qui est sucre artificiel, la nourriture transformée, raffinée, whatever. Ah oui? Au complet? Au complet. Ah, j'aimerais c'est tellement le cas de faire ça. Là. Le 23 juin, il y a des gens qui nous disent « Wow, t'es donc bien bon, t'es donc bien discipliné. » Je dis « Non, tu comprends pas. » Ça faisait 15 ans que je souffrais de fatigue chronique et je ne savais pas pourquoi. Que tout ce que tu vois derrière toi, c'est pour ça que beaucoup de choses là-dedans, entre autres, que j'ai lu pour comprendre cet état-là. Et je me levais le matin et j'étais amorphe. Zéro énergie. J'étais comme, wow. Finalement, cette année, je me rends compte avec un podcast, 2 livres, que c'était mon taux de sucre dans le sang qui était trop élevé. Dû à. Fait que là, je me suis renseigné sur les aliments qui ont un gros taux de sucre. Le riz blanc, les patates blanches, les ça, le pain. J'étais comme, aïe. Et j'avais tellement d'écœur en titre. Je me souviens du dernier jour que j'ai mangé mon pic, là. J'étais allé à la fête à mon chum de gars, puis sa mère a fait un gâteau, pâte d'amande, chocolat, pâte d'amande. Ah, shit.
le summum, là, c'était Bon, bon, là, oui. mais le mal dormi le lendemain, j'étais pété, j'ai terminé, j'essaye de Fini. boire, une journée, je mange juste du gras puis des protéines. Wow. On va voir ce que ça va donner. Le lendemain, déjà, j'ai une meilleure nuit de sommeil que depuis 15 ans. Je suis comme... Là, je m'en fais un jeûne, voir 36 heures de temps. Oh mon Dieu. Hey, écoute, je te lève mon chapeau. J'aimerais tellement ça, là, faire ça. Là. 36 heures après, mon sommeil... Hein? Ben, tu sais, mon jeûne, là, c'était un peu ça aussi. Derrière, dans ma tête aussi, je me disais, qu'est-ce que si je suis capable de faire, tu sais, j'ai fait 7 jours, pas d'alcool, pourquoi je recommencerais? Ouais. 10 jours, pas de sucre? Ouais. Pourquoi je recommencerais? Puis, tu sais, en tout cas, c'est là dans ma tête, là, mais tu sais, je sais que ça va être tough, là, mais tu sais, je veux l'essayer aussi, de me dire, crème, pourquoi je recommencerais aussi le sucre? Ouais. Tu sais, là. Je pense que ce qui a rendu ça plus facile, c'est que ça faisait 15 ans que je dormais pas bien, puis que là, je me mettais à bien dormir, puis avoir une bonne énergie. Fait que pour moi, c'était comme, pourquoi je retournerais là? Pour mal dormir encore? No way. Fait que tu sais, là, quand je dis que je coupe le sucre, maintenant, j'ai du sucre quand même qui provient des fruits. Ben, c'est tous des trucs naturels. Puis il y en a qui me disent, OK, fait que tu peux-tu prendre du sirop d'érable? J'en prends pas. C'est transformé pareil, c'est sucre naturel. C'est comme... nuance, c'est que là, après 4 mois, parce que j'avais aussi, je me suis rendu compte que j'avais des problèmes avec mes intestins qui contractaient. Puis c'est une sensation désagréable. en 4 mois, graduellement, ça a dissipé, puis là, ça me le fait plus. Fait que je me sens léger. Je fais mon yogourt, un yogourt qui sert à un peu guérir ça. Il y a une condition spéciale. Là. OK. Tu as perdu du poids, sûrement, aussi? Non? J'ai perdu du poids. Ça n'a jamais été un problème parce que je me suis tout le temps entraîné. Puis je pense que je retiens ça de ma mère. Elle a un très bon métabolisme. Mais dans le processus, j'ai perdu 20 livres. Là. OK. Moi, mon enjeu dans ma vie, ça a tout le temps été de prendre du poids. Fait que là, je suis à l'étape de reprendre un certain poids, mais pas en fou. Mais je suis rendu à l'étape que j'aime quand même. Tu sais, moi, les burgers, tu parles de chocolat au lait, genre chocofave, là, ces trucs-là, je trippe. Fait que là, je suis revenu à l'étape parce qu'une fois par semaine au moins, je veux pas non plus. Tu fais un petit plaisir. C'est ça. Je veux dire, la vie serait longue, là. Fait que. Mais on se rend pas compte à quel point le sucre a un impact négatif sur plein de choses. Moi, là, je suis TDA. Ouais. Fait que je vois plein d'affaires. Là, je suis un gars sur. Puis, tu sais, il dit, là, tu sais, là, j'ai coupé le sucre, puis ça faisait une différence. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, je peux couper le sucre. Puis, tu sais, voir une différence, tu sais, ça peut m'aider à ce niveau-là aussi. Tu sais, c'est sûr que ça va faire une différence. Puis, tu sais, aussi, là, tu sais, je suis quelqu'un qui est énergique en tout temps, là, tu sais, là. Puis, tu sais, là, des fois, mettons, les enfants font de quoi, tu sais, des fois, je m'emballe un petit peu trop vite, peut-être, là, tu sais. Bon. Fait que, tu sais, ma femme m'a dit, oh mon Dieu, quand elle a vu me faire mon premier jeûne, elle a dit, je t'ai jamais vu zen de ma vie de même. Tu sais, puis je suis convaincu que le sucre que je consomme vient jouer avec toute mon humeur 100%. Aussi. Comment je peux être, mettons, short fuse peut-être avec les enfants, des fois aussi à cause de ça. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je me dis, si je peux aussi, en tout cas, on s'en reparlera après, là, mais vraiment, là, je veux me débarrasser de cette dépendance-là parce que, tu sais... Mais comme tu dis, c'est dur, là, tu sais, de tout couper, là. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui, tu sais, là, j'ai coupé l'alcool, tu sais, je bois pas de café, j'aime pas les tisanes, j'aime pas les thés, j'aime le thé chai, bon, ça aussi, c'est plein de sucre. J'aime le jus de pamplemousse, tu sais. Puis Julia arrive de moi, c'est plein de sucre, puis toute la quête, j'ai des limites à couper tout, tabarnouche, le plus un petit plaisir dans la vie, Colin, tu sais. Le matin, là, me faire une toast au beurre de peanut avec, tu sais, mon verre de jus de pamplemousse, puis là, je suis rendu au beurre d'amande, là, avec des toasts sans gluten, mais quand même, tu sais, mon petit verre de jus de pamplemousse, je sais que c'est plein de sucre, mais Colin, des limites à couper. Là, je bois juste de l'eau sinon. Là, fait que, tu sais, de l'eau, puis du jus de pamplemousse, il me semble que je ne demande pas tant que ça. Là, puis pas tous les matins non plus. En tout cas. Ben, la clé, je pense, c'est d'arrêter certaines. Tu sais, comme là, tu parles de jeûne, d'alcool, des trucs différents. C'est sûr qu'arrêter tout en même temps, c'est un méchant défi, c'est un changement pour ton corps. Là. Ouais, c'est ça. Incroyable. Là. Non, il faut que tu le fasses graduellement. Tu sais, comme je dis, j'ai fait. Après mon séjour, je coupe l'alcool, puis là, tu sais, j'ai coupé d'autres choses. Là, comme là, je suis rendu au pain sans gluten. Bon, tu sais,
je fais des changements, mais comme tu dis, graduellement, parce que tu changes toute ta monnaie. Non, c'est ça. Tu pètes, si tu vas débarquer au dépanneur, m'acheter 10 Ah bars. ouais, Là, là, moi, c'est bouffé 10 en ligne. Là, On puis- donne un pays que t'étais, là. Ah ouais. Tu sais, chaque personne est différente aussi, là, dans le sens qu'il faut. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à s'écouter, écouter son corps, qu'est-ce qui se passe. Tu sais, quand je mange ça, tu sais, ça me fait sentir de même. Mais, oui, c'est bon, mais ça a l'impact négatif. Ouais. Puis il y a des gens qui peuvent manger des choses que ça va rien faire pour eux. Puis il y a d'autres qui, oui, tu sais, il y a des monde qui sont intolérants au lactose, il y en a que non. Fait que écouter son corps. Y a-tu. Là, tu fais un joint, y a-tu d'autres choses dans ce même domaine-là que tu fais? Ben, tu sais, méditation. OK. Ma femme est professeure de yoga Ouais. aussi, en plus d'être ma partenaire de business. Elle donne des cours de yoga. Elle fait des cours de breathwork aussi. Oh. J'ai découvert ça. Ça, c'est nice. Écoute, j'ai été faire une retraite à l'IDP, là, l'Institut de développement de la personne, dans le coin de Bolton. Ah, je connais pas. Non? Puis. C'est eux qui ont le truc éveil? Oui, éveil. Bon, OK. c'est ça. Fait que là, j'ai fait la suite d'éveil qui s'appelle Renaissance. Puis là, on fait des breathing, honnêtement. Puis, je veux dire, honnêtement, là, j'ai vraiment senti des choses sortir. Ah ouais? Puis, tu sais, j'ai dit après la fin de semaine à Jody a dit, je te paye ça, là, va faire ça, là, ça va te faire du bien. Là. Puis, j'ai dit, écoute, j'en ai fait des affaires dans ma vie, là, du tapping, puis yoga, puis, tu sais, il y a pas paquet d'affaires que j'ai essayé, puis, tu sais, honnêtement, je n'ai pas vraiment vu une différence. Puis, tu sais, elle est prof de breathwork, puis elle me disait souvent, tu es à mon cours, puis, non. Puis là, j'ai dit, là, j'ai vraiment vu. Tu sais, le gars, ça marche. J'ai vu que ça marchait. Oh, c'est... Ah, écoute, j'ai des affaires qui sont sorties, là, vraiment. Là, puis, tu sais, t'as pas besoin de savoir qu'est-ce qui est là, puis qu'est-ce qui sort, mais tabarnouche, je veux dire, j'ai vraiment senti des affaires qui ont sorti. En fin de semaine, on a fait une autre retraite en fin de semaine, là. Puis encore là, il y avait des breathwork, là. Puis écoute, je pense que je vais expirer pendant à peu près 20 secondes. Je pensais pas expirer autant que ça de ma vie, honnêtement. Là. Okay. C'était vraiment drôle. Là. T'expires, là, puis là, tu penses que c'est vide, là. Puis là, on a plusieurs autres gens. Là, fait que là, j'entendais les autres gens à côté de moi là, qui... Puis là, t'as la personne aussi qui nous guide, tu sais, là, poussée, puis tout. Puis là, tu sais, là... Puis là, tu penses qu'il n'y en a plus, mais je force comme 4 fois encore. Puis il y a encore c'est un petit souffle qui sort à toutes les fois. Puis là, écoute, j'étais comme, mon Dieu, en tout cas, les affaires qui ont sorti. Moi, je le sais, là, quand je me mets à roter, là, un gros rot là, qui vient vraiment comme creux, là, c'est comme, OK, il y a quelque chose qui vient de débloquer, quelque chose qui vient de sortir. Là. Puis là, ça fait 3 jours là, que je rote sans cesse. À un moment donné, je pars à roter là, comme 4-5 fois d'affilée. C'est quasiment pas cute, là, mais je sais quelque chose qui vient de sortir. Là, puis je sais que c'est relié avec ce qu'on a fait en fin de semaine, puis tout. Mais en tout cas, c'était impressionnant, vraiment. Yeah. Fait que là, je disais à Jody, ben Colin, j'ai envie de continuer. Là. Quand tu feras des cours, peut-être aller te voir là. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'elle m'en parlait, elle me disait, elle m'a dit, les gens, ils viennent, puis là, elle me racontait des histoires. Elle dit, une madame, elle a pleuré pendant 1 heure de temps, puis elle dit, il y a tellement d'affaires qui ont sorti, puis ci, puis ça. Puis là, tu sais, je me disais, dans ma tête de gars, ouais, c'est ça, là, tu sais, la madame a pleuré, là. Puis elle me disait, ouais, il y avait des hommes aussi qui ont pleuré, puis tout, là. Ah, ouais, c'est ça, là, tu sais. Mais là, je l'ai expérimenté, là, je peux pas dire que ça marche pas. Wow. Ça marche. Vraiment. Puis là, je me suis inscrit, hier, pour la suite, justement, de Renaissance, là, qui s'appelle Liberté. Là, je n'ai pas tout de suite l'histoire, mais c'est du breathwork, mais dans l'eau. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Là. Ça a l'air d'un tuba, puis je sais pas trop. Là, je suis vraiment curieux. Fait qu'en tout cas, mi-décembre, là, je vais faire une fin de semaine de 3 jours. Je retourne à l'IDP. Là. Aïe, aïe. Fait que t'as fait éveil. J'ai fait éveil. Je me suis fait conseiller éveil. Je pense qu'il y en a un le 28 novembre, quelque chose du genre. Je m'en rappelle plus. Hein? Je l'ai fait avec Jody. Ça faisait 1 an qu'on était ensemble, à peu près, je pense. Fait que ça fait genre 9 ans de ça. Je m'en rappelle 0 pin barre. Puis je me rappelle, parce que, comme je dis, j'ai fait beaucoup de cours avec T.R. Baker. Là, je montais une fois par mois là, en Californie, puis je faisais des cours de croissance personnelle. Il y avait des camps aussi. Il y avait un camp qui s'appelait le Wizard Camp, le camp du magicien. Puis il y avait aussi le Warrior Camp. Ça, là, c'était écœurant, là, vraiment. J'ai vraiment capoté. Là. Puis je me suis vraiment découvert dans ces camps-là. Il y avait vraiment un côté aussi psychologique, spirituel, je dirais, là aussi, là, que j'ai comme appris sur moi-même, puis tout. Fait qu'en tout cas, ça pour dire que
J'ai fait des cours pendant plusieurs années, je lisais que ça, puis je faisais juste écouter des affaires là-dessus. Puis j'ai comme pogné une espèce d'écœur en titre, puis j'ai comme arrêté tout ça, les formations, les lectures, tout. J'ai pris une pause, puis... Fait que quand Julia m'a offert ça, là, ça me tentait pas pantoute d'aller à l'éveil, là. Je viens de recommencer là, à me remettre un peu à relire, puis me remettre d'informations, là. Ça fait pas super longtemps, là. Ça faisait quasiment 10 ans que j'avais arrêté, puis Ok. je sais pas pourquoi. On dirait que j'ai juste besoin de prendre une pause. Ouais. Là, je recommence graduellement, puis c'est correct. Mais, hmm. Tiens. En tout cas, à voir ce que ça t'a apporté dans la deuxième portion. Mais aller voir Réveil, c'est clair. Là. Ben, en tout cas, il y avait des gens qui sont venus à Renaissance. Ils venaient de faire réveil, genre 2 semaines avant, puis tout. Ok. Puis là, les commentaires étaient vraiment Ouais. incroyables, là, tu sais, là. Tellement qu'ils ont dit, ah, faut que j'aille faire la suite tout de suite, puis tout. Là, fait que Ouais. bon, c'est ça. Et tu vois, c'est spécial parce que je suis dans un genre de processus similaire, mais un peu en auto-apprentissage. J'ai eu une petite formation en ligne, là, des gars qui faisaient ça, puis dans des livres, je parlais beaucoup de la respiration puis des sensations dans ton corps. Je me suis mis à essayer ça. Des fois, j'écoute un film, puis il y a quelque chose qui vient de trigger en dedans. Une petite sensation, je fais pause, je ferme les yeux, je me mets à respirer, puis amener mon attention sur cette portion-là, puis là, je fais juste accueillir. Mhm. Ça prend de l'espace. Là, je suis comme, oh, puis là, l'émotion commence à sortir, puis là, Ouais. j'ai comme des images qui commencent à popper, je suis comme, hey, mais ce n'est pas de ça, là. Mm. Puis de juste vivre ce moment-là, finalement, de comme le laisser partir de ton corps. Là. Oui, oui. Parce J'imagine que ça ressemble un peu à ça, dans le on fond. retient plein de choses, puis on le sait pas tout. Ouais. Puis, tu sais, des fois, ça t'appartient même pas, ça vient de ta famille, tes parents, des choses comme du transgénérationnel. Ouais. Tu sais, tu le sais même pas que tu portes ça, puis tu l'entres dans toi, puis... Ça me Fait fait que- penser, je me suis fait conseiller un livre que j'ai pas encore lu. Ça s'appelle, en anglais, c'est It Didn't Start With You. Ça n'a Ok. pas commencé avec toi. OK? Ça parle justement de ce que tu viens de dire, là, les trucs de génération, que c'est pas toi, c'est juste que dans tes gènes, ça te. Exactement. Puis là, ben, tu peux faire quelque chose pour te Tu libérer. peux t'en de ça. débarrasser. Ben ouais, c'est ça. C'est Fait qu'en tout cas, écoute, comme je dis, à Renaissance, j'ai vraiment senti des choses qui ont sorti, puis Ouais. là, ben, liberté. On va voir qu'est-ce que ça donne aussi, là, mais en tout cas... comme dans l'eau. En tout cas, moi j'adore l'eau, fait que... T'es à ta place, toi, là. Regarde, moi, dire, tu bats, genre, amen. Ouais, exact. Aïe, aïe, aïe. Écoute, 2 dernières petites questions. Premièrement, quel impact tu veux laisser? Quel impact je veux laisser? Ben, j'aimerais ça laisser un impact. On a parlé là, en dehors du micro, là, mais tu sais, j'aimerais ça devenir. Je travaille à devenir conférencier. Ouais. Ça a commencé là, vite, vite là, avec un de nos amis qui. On restait à Eastman avant. Puis là-bas, au Théâtre de la Mergelène, ils faisaient un open mic, micro ouvert, Ouais. pour les gens qui veulent venir chanter, venir jouer de la musique, venir raconter des poèmes ou autre. Puis là, elle a décidé de faire un open mic entrepreneur. Puis elle nous racontait ça après. Elle dit, j'ai juste mis ça sur Internet, puis tout le kit. Puis Judy, ma femme, qui Ouais. sait que je veux devenir conférencier, elle m'a inscrit. Fait que là, Marie-Ève, qui est l'instigatrice du Open Mic Entrepreneur, elle dit, ben là, j'ai comme pas le choix de le faire. Colin. J'ai quelqu'un d'inscrit, puis tout le kit. Fait qu'elle dit, tout a parti de toi. Qu'elle me comptait par Et toi, après. le premier, là. Le premier Open Mic, elle dit, j'ai pas le choix de le faire parce que là, Juliette a inscrit. Ouais. Fait que là, elle m'a dit, ah, attends, je t'ai inscrit à telle affaire, tu vas aller parler, tu vas donner une conférence sur ton parcours d'entrepreneur. Fait que ça a commencé comme ça. Mais, Wow. tu sais, bon, tu sais, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Tu sais, Judy, c'est pas arrivé souvent, mais on dirait les fois qu'elle m'a vu avec un micro dans les mains, tu sais, elle l'a vu, là, tu sais. Elle dit, tu sais, t'es à l'aise devant un micro, puis, tu sais, à un moment donné, on était dans une terrasse à Bromont, puis c'était sa fête, puis là, je sais pas trop, je me suis mis à gueuler, bonne fête, c'était la fête à Judy, bonne fête, Judy. Fait que là, à un moment donné, la fille au micro a dit, ben là, tabarnouche, viens donc chanter en avant. Pas trop, tu pas gêné, se lever, pas le micro, je t'ai mis à te chanter ça devant je sais pas combien de personnes. La terrasse était bondée, là. Aïe, Puis je aïe. me suis mis à déconner au micro, puis tout le kit. Puis, tu sais, en tout cas, j'ai cette facilité-là. Ouais. Fait que là, ben, c'est ça. Tu sais, j'ai perdu encore mon fil. C'est drôle, je pense quelque chose. L'impact puis- que tu veux laisser. l'impact que je veux laisser. Je voudrais laisser plus un impact au niveau de mes conférences, peut-être. Tu sais, tu sais, comme là, on vient de faire
une rencontre, puis c'était, je vais dire, décousu, là, dans le sens que c'était comme, on a fait du coq à l'âne pas mal. Tu sais, on a passé d'un sujet à l'autre. C'était pas chronologique du tout dans ma vie, mais, tu sais, de parler de mon parcours entrepreneur, tu sais, je recommence avec l'histoire. Tu sais, je commençais à vendre des stickers qui m'ont coûté rien, puis, tu sais, pour finalement découvrir le commerce électronique, puis fast forward, 9 ans plus tard, 3 boutiques en ligne qui vendent 2 millions par année. Fait que je me dis, tu sais, si je peux peut-être inspirer des gens dans ce parcours-là. Puis bon, tu sais, tu m'as entendu, puis tu es venu me voir, puis tu m'as dit, t'aimerais ça qu'on fasse le podcast ensemble. Puis tu sais, je me disais, ben oui, tellement, tu sais. Fait que, tu sais, j'aimerais ça laisser un impact là-dessus. Là, la semaine prochaine, je donne 5 conférences pour... ça s'appelle Ose entreprendre. C'est un programme pour les jeunes dans les écoles. Fait que là, je donne 2 conférences à Magog, 2 à Sherbrooke, puis 2 à Granby, puis 1 à Sherbrooke. C'est ma belle-sœur qui donne des conférences qui m'a dit si tu veux continuer, elle dit, ça serait une bonne place pour aller te pratiquer. Puis tout. Fait que je suis super excité d'aller faire les conférences la semaine prochaine en différentes écoles, puis peut-être inspirer des jeunes à devenir entrepreneurs. Qui sait? Très nice. Si tu avais me suggéré 3 personnes qui pourraient passer sur le podcast. C'est vrai. Et ma femme. Ouais. Mettons à part, parce qu'elle vient de demain. Là. Dani, tu l'as déjà passé. Puis à part Marie-Ève Lejour. À part Marie-Ève, ouais. À part aussi Jérémy Parent. Attends une minute, là. Ben, ma belle-sœur, Cathy Saint-Laurent, elle, sa compagnie s'appelle KSL. C'est du linge transformable pour femmes. OK. C'est vraiment incroyable. Le même morceau de linge peut faire 10 outfits différents. Wow. Puis c'est tout elle qui crée ça elle-même. Là. En tout cas, c'est vraiment impressionnant, sa compagnie. Oui, définitivement. Cathy, oui. Qui d'autre? Ça peut être des artistes, des athlètes, des gens qui t'ont inspiré. Mais T.R. Baker. Ouais, si tu peux réussir à m'avoir T.R. là. Tu serais content de l'avoir. Hein? Ouais. Ouais. Qui d'autre? Ben, les gens que je pense quand tu me dis, là, mettons, là, c'est plus des personnalités publiques là, que on peut s'essayer. Ben, c'est sûr. Là. Écoute, Neil Donald Walsh, qui a écrit Conversation avec Dieu. Je sais pas si tu as déjà lu ça. Non? Non. Très bon livre. OK. Puis, tu sais, faut pas que tu te fies juste au titre, là, mais c'est sur la création, mais tu sais, à tous les aspects, là, honnêtement. Là, création de comment créer sa vie, tout. C'est... Il y a 4 volumes. Très, très bon livre. C'est un livre, j'ai lu, en fait, les 3 premiers. Là, j'ai su qu'il y avait un 4e qui est sorti en fin de semaine, justement, je savais pas. Là, mais les 3 premiers, je les ai lus back-à-back, je sais pas combien de fois, honnêtement. Okay. Là. Ouais, je recommande fortement. En tout cas, vous êtes une belle bibliothèque, là, mais si t'as pas lu ça, définitivement. Ouais. J'en veux tout le temps plus des suggestions. Ouais. Conversation avec Dieu. Yeah. Mon Dieu, à part ça. As-tu un lien avec Marilyn, son nom, le Dermapur? Marilyn? Tu sais, c'est peut-être pas Marilyn. Tu sais, le premier open mic que tu as vu, que tu étais là, tu as donné une conférence. Il y avait la fille de Dermapur. Je la connaissais pas, non? Non, OK. Non, je la connaissais pas. On va voir avec Marie-Ève, peut-être pour ça. Ouais. J'ai été la voir pour lui dire comment j'avais trouvé son parcours inspirant, tout. Mais non, je la connaissais pas du tout. Ouais, elle serait intéressant que tu laisses sur ton podcast, définitivement. Surtout qu'entrepreneur féminin, on n'en entend pas beaucoup parler, puis c'est plate parce que... Ben ouais. La place pour tout le monde. Définitivement. Ah ouais. Mais je suis content que tu passes Jodie en entrevue. Jodie est moins micro, est moins upfront un peu. Tu sais, qu'elle en parlait justement en fin de semaine. Elle dit j'ai commencé à être moins gênée quand je donnais des cours de. Depuis que j'ai commencé à donner des cours de yoga, parce que là, tu es en avant, elle n'a pas le choix. Mais tu sais, elle dit avant ça, elle dit c'était pas ma tasse de thé pour tout, d'être en avant. Puis, fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir. Moi aussi. Tu me dis café, breathwork, yoga. Une femme exceptionnelle.
je te dis. Écoute. C'est pour ça que je l'ai marié. Exact. Puis encore mieux que ça, mon fils Enzo, qui a 9 ans, Oui. qui a parti sa compagnie cet été, La Faux Pêche. Lui, c'est un amateur de Ouais. pêche. Il offre des cours d'introduction à la pêche. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve ça super cool. Tu sais, il a décidé de partir ça par lui-même. Il y avait c'était la semaine de l'entrepreneuriat, jeune entrepreneuriat. Puis il a décidé de s'inscrire pour le faire. Puis j'étais comme, mon Dieu, papa, il va t'aider. Fait que, en tout cas, je trouve ça cool. Puis justement, au dernier open mic, Marie-Ève, elle l'a invité à venir, Ouais, jaser je m'en à venir en souviens, ouais. avant. Lui, il t'a pogné le micro. Puis pas de trouble. Il y avait 40 personnes. Pas de problème. Lui aussi, il n'est pas gêné. Moi, je dis toujours à ma femme, Enzo, là, lui, il va pas travailler. Il va pas être un salarié. Là, il va être entrepreneur à son compte. Il va pas se faire dire. Entrepreneur, ça, Ouais, mais ça transmet des... ben, oui, mais en même temps, moi, mes 2 parents étaient professeurs. Tu sais, il n'y avait pas le côté entrepreneur. Mes 2 sœurs n'avaient pas un côté entrepreneur non plus. Tu sais, bon, je pense que c'est juste venu tout seul Ouais. ou c'était là. Mais ça peut venir d'arrière-grand-parents. Puis, Ben, écoute, mettons, je regarde les 2 familles de mon père, ma mère, il n'y avait pas beaucoup d'entrepreneurs. Ok. Fait que, mais oui, c'est sûr que tu sais, si moi puis Jonah d'entrepreneur, ben, tu sais, peut-être que ça peut inspirer Enzo. Mais quand même, tu sais, mettons, Jazz, je sais pas si je le verrais entrepreneur. Tu sais, il est plus réservé, il est plus. Mais encore là, tu sais. j'ai été réservé pas mal toute ma vie, puis, mais la fibre, je l'ai tout le temps ressenti. OK. Même ce que je fais là, j'ai tout le temps ressenti, j'ai tout le temps été gêné de le faire. Prendre le mic, open mic l'autre fois, là. Ouh, je savais que je voulais le faire. OK. Ah oui, ça t'a stressé? Ouais, j'étais 45 minutes, puis j'étais comme, je me disais à moi-même, je riais, j'étais comme, imagine-tu si t'as même pas la chance d'aller en avant, puis toi, t'es en train de stresser pendant 45 minutes. Fait que, mais je pense que quand tu sais que tu l'as dans toi, malgré la peur, c'est là qu'il faut que tu prennes action. Oui. Si t'as pas ça dans toi, que tu le ressens pas, puis que t'as peur, ça sert à rien. Ah oui, Mais c'est clair. si ça crie fort en dedans, you gotta do it, là. Tellement. Hey Claude, un gros merci Ben, d'être merci passé. à toi pour sérieux. l'invitation. Super de belle conversation, très inspirant. Puis on aurait pu continuer honnêtement pendant 1h30 ou 2 plus. Je reviendrai si tu veux. Part 2, honnêtement. Ça Toujours de quoi raconter, moi. Ouais, c'est clair. Je suis sûr qu'on va trouver des trucs de plus. On est vraiment en train de bâtir ça. Il y a 2 amis qui veulent se joindre au projet. OK. Il va y avoir des volets différents, volet business, volet plus fitness, wellness, OK. puis un volet plus mindset, développement personnel. Fait que, tu sais, s'il y a des sujets dans lesquels je tu pourrais penses que peut-être tu te parler peux de nous ça. apporter des choses, là, ça serait... tu sais, On a bienvenu. effleuré un peu tout, là, mais Ouais. C'est sûr qu'on pourrait rentrer bien Ouais. plus deep. Là. 100%. Comme dit, le côté spirituel, le côté mindset, le côté santé et autres. En tout cas, anyway. Exact. Un gros merci, Claude. Merci à toi encore.